Et puis, je viens de finir la saga Vendredi 13 en regardant Jason X. Ah ouais? Ouais, Alors franchement, du coup, tu les as tous vus, quoi. je les ai tous vus. Alors, qu'est-ce que tu penses? Bah, alors moi, personnellement, je les adore. Mais bon, Bah, ils c'est sont... vrai que j'ai Il quand y a même quand même... regardé Alors du tout coup, ça. ça fait combien de films? Ça fait 11 films Ça fait avec 11 films, hein, avec le Freddy remake. contre... Ah ouais, avec le remake, le et remake Freddy aussi, contre ouais. Jason. Et donc, bah voilà, j'ai tous vu. C'est vrai que c'était un conseil de ta part. Parce que, bon, bah, j'avais regardé déjà pas mal de slashers. Celui-là faisait Ouais, pas ouais, partie de ma liste. ouais, C'était une petite lacune. ouais. J'ai suivi tes conseils. Ouais. Bah, du coup, on pourrait se les passer en revue un à un, parce que c'est quand Oui. même une saga. Alors moi, c'est une saga que j'affectionne particulièrement. Bah oui. C'est à cause de son tueur, évidemment. Bien Mais sûr. on va peut-être détailler nos avis pour chaque film, Oui, bah on et peut. on va peut-être tous les passer en revue. Alors, évidemment, cette incroyable saga, j'ai envie de dire. Cette incroyable Mémorable. saga du film un peu merdique. Hein. Parce que Ouais. ce qui est marrant, c'est que dès son premier épisode, c'est que c'est tout de suite vu comme un sous-produit. Ah ouais, mais. Parce qu'en fait, Oui. le premier épisode, Vendredi 13, il sort en 1980. Et c'est tout de suite pour être en fait un slasher dans la mouvance évidemment du méga succès qu'a été Halloween, Halloween, quoi, de bien John sûr. Carpenter. Eh oui. Mais je trouve que bon, alors moi personnellement, donc ce premier épisode, alors il est réalisé par Sean S. Cunningham. Il dure 1 heure et demie, comme à peu près tous les films de la Ouais, saga. globalement, ouais. C'est vraiment. Mais je crois qu'en fait, ce qui caractérise cette saga, c'est bas du front. Ouais, En fait, c'est plaisir coupable, on va dire. bah, c'est un peu Ceux qui ça. aiment. Pour Moi, ceux qui j'aime, hein. aiment. C'est un petit plaisir coupable, hein. Et en fait, on va au plus simple. Alors, ce premier épisode, ouais, il sort tout de suite après Halloween, et on se retrouve tout de suite dans une histoire finalement assez simple. Il y a un camp de vacances. Alors, je vais peut-être résumer Ouais, à moins bah que tu oui, veux hein. le faire, comme Non, tu je veux. peux te laisser le On va faire. peut-être résumer le pitch de départ de ces putains de films Vendredi 13. Hein. Et en fait, c'est ce satané camp. C'est satané camp de vacances. Crystal Lake. Ah là là. Donc en fait, il y a des moniteurs peu scrupuleux qui sont plus occupés à s'enfiler les uns les autres comme des petites cuillères qu'à s'occuper des gamins. C'est ça le problème. Ça va provoquer un accident. Bien Il y a sûr. le petit Jason Voorhees qui au départ est mignon finalement. Ah oui, tout gentil, tout Tout sympa. gentil. En fait, il échappe à la surveillance des moniteurs et il va se noyer. Donc ça s'est passé en 1957, si Ouais, je je ne crois trompe que c'était pas. ça, ouais. Et du coup, ça va jeter un petit peu, disons que ça va fermer, ça va faire polémique forcément, hein. Ça va jeter un peu le discrédit sur ce camp, mais au moment où le film commence, donc on est au moment de la sortie du film, à Voilà. l'époque quoi, Ouais. le camp réouvre, et donc on a les moniteurs qui viennent quelques jours avant l'ouverture du camp d'été, donc à Crystal Lake, et qui, bien évidemment, vont se faire massacrer Massacré. les uns après les autres, pour notre plus grand plaisir. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Et par un tueur. Alors, petit mystère autour du Eh tueur oui. dans le premier. Est-ce Eh que oui. c'est Jason? Qui est-ce? Parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire? Petit mystère qui sera entretenu jusqu'à la fin. Alors, Oui. bon, dans ce qu'on va parler, il y aura forcément du spoiler. Ah bah là, carrément. De toute façon, je pense que pour ce film-là, il y a prescription. Et Ouais. je vais te dire, savoir qui est le tueur dans ce film, est-ce que ça change quelque chose? Bah ça change rien, surtout que honnêtement, moi je connaissais qui était le tueur avant d'avoir vu les films, donc c'est Pareil. quelque chose maintenant, c'est un classique, c'est maintenant Ouais. tout le monde le sait, et puis ça n'a pas gâché mon visionnage, loin de là, donc je pense qu'on peut en parler, hein, on peut... En fait, alors, voilà, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. C'est que ce premier épisode, moi je trouve, dès qu'on voit le tueur, c'est complètement nanar. Là c'est nanar, là c'est vrai que tu dis, Mais ouais, parce que pendant tout le film, alors c'est vrai que pendant tout le film, on le voit jamais en entier. non, jamais. On verra une main, Une main, une hache, ouais. on de verra, l'armement, voilà, Ouais. on le verra prendre des trucs, on verra des pieds. Mais globalement, on a affaire à un gros bûcheron normalement. normalement ça a l'air d'être Une espèce plutôt de brute épaisse. un gros volume, c'est vrai. Voilà, un gros volume. Et en fait, non, il s'avère que c'est la maman de Jason, donc Pamela Voorhees. Oui. C'est Pamela, ouais, si Oui, je me trompe Pamela, pas, ouais, c'est ça. qui est fâchée de ce qui... Plus que Ah, fâchée, plus que- elle est qui est plus folle vénère. furieuse. Ah ouais, elle est vénère, elle est vénère. Carrément folle. Ah oui, Donc a priori, ils habitaient pas loin du camp. Parce que c'est toute une région forestière, là, c'est un peu reculé le truc là. Et donc elle se met en tête, vu qu'ils réouvrent le camp, de massacrer tous les tous moniteurs. les moniteurs. Bon, qui méritent un peu quand même. Ils méritent un Ça peu. aussi, Ils méritent, ah oui. un truc de la saga, c'est que les personnages sont souvent complètement Ah ouais. débiles. Ils sont complètement cons. En fait, c'est marrant parce que finalement, la recette du premier film, en fait, ça va être la même pendant quasiment tous les Ah films. ouais. Quasiment. Ah oui, Alors, quasiment. avec des petites variations, on reviendra là-dessus. Bien sûr, ouais. Mais disons, bon, qu'est-ce que t'en penses de ce premier film, toi? Alors moi, ce film, franchement, je trouve que, ben, figure-toi,
que c'est un film qui est excellent. Mine de rien, moi je trouve que bon, il est nanar de ouf. Ouais, Les acteurs. Mais ça va bon, encore, moi je trouve. Mais dans son ambiance, mine de rien, Ouais. malgré le fait que je connaissais la résolution de qui était Mm. le tueur, etc., j'étais quand même dans le truc en mode putain, c'est incroyable. Comment ça se fait qu'à quelqu'un. C'est vrai qu'en plus, on a l'impression de voir un bûcheron, un colosse. Puis les fort meurtres de sont la super nature. violents. C'est ce que j'allais dire, les meurtres sont ultra vénères. Ouais. Tu te dis, oh putain, c'est qui ce mec Ouais. quoi. Et finalement, ben, petite surprise, on part sur une histoire un peu de vengeance, bien sanglante, bien macabre. Donc le rythme, en plus, il est bien soutenu, il y a pas mal de morts, Ouais. sur 1h30, donc c'est très sympa. Et globalement, ben, moi, j'ai pas trouvé vraiment de défaut à ce film-là. Hein. Bah, Il est fort agréable. Moi, Je pense que tu peux le regarder autant de fois que tu veux. T'as toujours ce petit truc de, bah, déjà, c'est le premier. ouais. Et puis ça fait plaisir. En fait, c'est la recette du slasher. du slasher classique, quoi. Mais il y a une certaine efficacité. Dès le premier, c'est assez vulgaire. Les personnages sont Oui. très vulgaires. Ouais, ils sont très vulgaires. Ils sont très cons. Ouais. Peut-être qu'on aurait été à l'époque, on aurait été, comme on critique aujourd'hui les films, on aurait dit, mais qu'est-ce que c'est Ouais. que ce cinéma de merde? On aurait dit certainement ça. On l'aurait certainement dit, ouais. mais comme on a changé d'époque entre temps, non, moi c'est le premier film, je l'aime beaucoup. Je trouve que il a ce côté plaisir coupable, il a ce côté un peu nanar, mais ça reste quand même un bon film. Ouais. Je trouve, alors notamment, je trouve qu'il est assez bien réalisé. Les passages dans le noir, les éclairages, c'est quand même assez sympathique. Il y a tout un mystère autour du tueur, Oui. évidemment, même si, après, quand tu la vois en vieille grand-mère, là. Ouais, bon là. Putain, Bon. en plus, après, ce qui est marrant, c'est que l'actrice, on voit qu'elle est complètement tarée. Ah ouais, elle est dingue. Elle est dingue. Avec son couteau, là, Ouais, ouais. elle a une mort, je te rappelle, ultra violente. Ultra vénère. Decapitation. Ouais. Decapitated. Décapitaine, direct. Et un film sympathique, bon, du coup, qui a eu un gros succès. Ouais. Moi, Je pense qu'il peut, hein. étonnamment, tu vois, je l'ai vu très tard, celui-là. Bah, du coup, ouais. Oui, alors toi, ouais, ça c'est sûr. Mais moi, en fait, c'est un des films que j'ai vu, c'est un de ceux que j'ai vu en dernier. C'est marrant parce que je mettais jamais la main dessus. En fait, j'ai toujours confondu. Alors là, c'est complètement dingue ce que je vais raconter. J'ai toujours confondu le 1 et le 2. Ah, d'accord. Et en fait, si tu veux, dans les coffrets DVD, tout le merdier, en fait, ça commençait par le 2. Parce qu'il y a eu des droits différents à chaque fois pour les films. D'accord. En fait, il y avait du 2 au 8 dans les coffrets, mais il n'y avait pas le premier. Logique. Donc dans ma tête, quand je regardais le 2, je trouvais que le début du 2 était bizarre. C'est bizarre. En fait, D'ailleurs, on peut ouais, enchaîner là-dessus. mais je vais juste conclure. Un film très sympathique. Moi, personnellement, alors là, je vais me faire huer par la foule haineuse Oui. que j'entends déjà de loin. Je le préfère qu'Halloween. Bon, là. Alors, calmez-vous. J'adore John Carpenter. Il n'y a pas Oui. photo. Halloween est un meilleur film que Vendredi 13. Je le sais. Voilà. Pour Mais mettre quand même les choses je en préfère place. Vendredi 13. Déjà, il y a plus de gore. Il y a plus de il y a gore. plus Ouais, de meurtres. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, et puis en fait, c'est l'absurdité de toujours revenir dans ce camp. Ouais. Bon, là, c'est le Bon, ça- premier film. Mais disons que déjà, Ah, dans mais le ça, premier, ouais. bon, ils reviennent 30 ans après. Mais déjà, ils reviennent. Ils reviennent. Déjà là, bon. Ils ont attendu 30 ans, ça va. On va Pas dire comme dans le 2. Pas comme dans le 2. Donc, on va peut-être passer au... Alors, si tu devais lui mettre une note sur 10 à celui-là, tu lui donnerais combien? Ah, alors une belle note sur 10. Il est bien noté parce qu'après, bon, les autres qui arrivent. Dans le cadre de la saga. Ouais, on bien va sûr, pas- bien sûr. Moi, dans le cadre de la saga, je pense qu'il a un bon 8 sur 10. Hein, Ouais, moi aussi. Moi, je pense Pareil. qu'il est franchement bien, il est sympa. Ouais, moi je lui mettrais... Ouais, pareil. Je lui mettrais un bon 8 sur 10. Pour moi, le premier, c'est un bon film. Ouais, c'est un bon film. C'est Ouais, pas trop nanar, ça reste correct. ouais ça reste Un bon correct. petit... Un bon Très sympa. slasher. Encore une fois, slasher. Alors, on va... les producteurs, bien sûr, voient qu'ils font un méga car. Alors, le film marche très bien. Hein. Ah oui, bah. Il attire les foules, donc les producteurs, pas cons, qu'est-ce qu'ils font? Ils embrayent tout de suite sur une suite. Direct. L'année d'après, donc Ouais. un tournage express a priori, hein, qui sera aussi un des trucs de la saga, tu Ouais, comprends c'est pas, c'est très un rapide. tournage express. Je crois que je sais plus pour quel épisode, le tournage a duré moins de 4 mois. C'est incroyable. Allez, les Donc gars. on se retrouve pour Vendredi 13-2, le tueur du vendredi. Tueur du Alors vendredi. ça c'est assez cool, franchement. Moi j'aime bien Le les titre est titres à la sympa, con. ouais. Donc là on est en 1981, on change de réalisateur, là on est sur Steve Miner. Alors rien de spécial Voilà, à dire non. sur lui. Hein. Un film pareil, 1 heure, alors beaucoup plus court que le premier. Et Oui. déjà Et là. on sent peut-être un tournage un peu dans l'urgence parce que en fait au début du film ils nous mettent les 10 minutes. Ah ouais. En fait, ça, ils nous c'est un mettent truc le- de fou. Ouais, ça c'est assez. Ils nous mettent le final
de Vendredi 13-1. Oui. Donc en fait, pendant 10 minutes, 10 Ouais. bonnes minutes, on a toute la fin. Toute la fin. Et sans montage. C'est Non. pas en mode C'est brut. remonté vite fait. C'est Ils ont, bam. ils C'est ont pas un pris celle-là, résumé, ils l'ont hein. remis. Ouais, c'est pas un résumé, c'est bam. Pendant Ouais. 10 minutes, t'as la fin 10 du 1. minutes. C'est exactement ça. Et puis on enchaîne, bah pareil, hein, on peut, encore une fois spoiler, Ouais. mais encore grosse surprise dans Grosse le deuxième. surprise, ouais, c'est C'est vrai. que la survivante du premier film Ouais. se fait fumer dans les premières minutes du deuxième. Et en plus, chez elle. Et chez elle. Et d'ailleurs, je dirais que dans le 2, moi j'aime beaucoup cette scène. Elle est très sympa. En fait, c'est vrai un que peu. Donc c'est en la plus, vérité. surprenant. En fait, Donc, c'est la véritable introduction du film, du coup. On voit la survivante du premier qui est chez elle. Ouais. Bon, pareil, hein, qui fait sa douche et compagnie. Ça Oui. aussi, c'est un. C'est une constante. Et en fait, alors, chose étonnante, elle se fait fumer. Et ça, c'est Ouais. assez étonnant parce que du coup, on n'imaginerait pas. Alors, je sais pas où elle habite. J'avoue que je me souviens Je pas. sais plus. Mais a priori, c'est dans un cadre urbain, là. Ouais, c'était pas à côté non plus. Et donc, Ouais. elle se fait buter, d'ailleurs, d'une manière, il me semble, ultra violente. C'était vénère. C'était vénère. Bah, Elle a pris globalement, Paris. il est assez violent, le 2 aussi. Hein. Le 2 est violent aussi. Hein. Ah ouais. Alors, on n'a pas dit, dans le 1, il y a 9 morts. 9 morts, ouais. C'est déjà pas mal, donc le body count il est déjà assez sympa. Dans le 2, il y a aussi 9 morts. Si je me trompe pas, si j'en Ouais, suis voilà. ma petite fiche. Donc dans le 2, il y a aussi 9 morts. Et alors le 2, je me souviens pas quel est le prétexte du 2. J'avoue que je me souviens pas. Alors le 2, le prétexte. Est-ce qu'il réouvre tout de suite le camp? Je sais plus. Je sais plus, il y a un truc, il y a un battement. Il y avait un Je sais que dans le battement. 3, ils font la fête dans un chalet juste à côté du Juste à camp. côté. Ouais, là, Mais bon. je Quelle t'avoue erreur. que dans le 2, je sais plus ce qui se passe. Au tout début. Au tout Attends. début du 2, alors c'est vrai que là maintenant, alors, je sais plus s'il y avait un moment de battement ou s'il y avait, ou si vraiment il avait pas fait, je crois qu'il avait quasiment réouvert tout de suite après l'enquête. Hein. Ouais. Bon, après les meurtres et tout, c'est pas tellement longtemps après qu'ils ont repris. Ah Et oui, puis, d'accord, ouais, je me souviens, j'ai regardé vite fait. Donc, dans le 2. Alors là, en glissement un peu plus long vers le nanar. Car ça, c'est une des spécificités en fait de Vendredi 13, c'est que c'est à chaque fois la suite. Ah oui. Et alors moi, c'est un truc que j'adore, ça. oui. C'est de s'efforcer de faire toujours la suite. Ouais. Même quand ça n'a plus aucun sens. c'est quand même la suite de Donc là, dans le 2, en précédent. fait, ils ont ouvert un camp pour les moniteurs, pour les coacher. Voilà, tout ça, ouais, oui, c'est c'est ça. ça, Ils c'est sont ça. tous entre moniteurs dans Ouais, le 2. ouais, c'est ça, ouais, voilà. Et donc, ils vont commencer à se faire trucider. Encore une fois. Et là, on se demande, mais alors du coup, qui c'est? Mais qui sait, la mère a été zigouillée dans le premier. Ouais. Tiens, malédiction, pas malédiction, qu'est-ce qui se passe? Toujours carrure de... Ouais, bah De- toujours un de- gros bûcheron. Hein. Ah ouais, gros bûcheron. Pareil, toujours hache. Toujours hache, la hachette, celle-là... La fait- fourche aussi, il me La semble. fourche, je crois Je sais qu'elle que a les été- meurtres, ils sont pas mal. Il y a 9 meurtres, mais je sais qu'ils sont pas mal. Après, je sais que voilà, ce qui est marquant dans le 2, c'est la cabane dans les bois Ouais, où il habite. Parce que dans le 2, bah, le tueur est Jason. et Jason. Et voilà. alors, tu vois, ça, c'est un truc que j'adore parce que dès le deuxième film, du coup, ça devient n'importe quoi. Parce que du coup, tu comprends coup, pas pourquoi dans le Pourquoi ta premier... mère hein, a fait ça? pourquoi elle a fait ça. Là, il y a plein de trucs, c'est... Mais alors... Donc la vieille, alors soit... Alors, il y a deux possibilités, t'es d'accord avec moi? Soit elle le savait en vie et elle est complètement barjot. Elle est complètement tarée. Soit elle était pas au courant et alors bon il y a un dysfonctionnement Et là, dans du la coup- famille là. Oui, il y a un problème. Un Et gros du coup l'autre comment il a survécu? On ne sait pas, c'est mystérieux, Mais totalement mystérieux. Si on part sur cette hypothèse qu'elle n'était pas au courant, c'est totalement mystérieux. C'est Ouais parce qu'il a une salopette et de ça, Ah ouais. il est habillé. Bon alors du coup il a pas encore son masque il a pas iconique. encore son masque. Iconique. Il a un sac à patates sur la tête avec un trou Avec pour un un trou. œil, Voilà, ce qui annonce potentiellement des difformités. Hein. bien Et ça sûr. aussi on comprend pas. Il C'est pas comme ouais. si quand il s'est noyé il s'était fait percuter par un hors-bord. Ouais, c'est un mode Un truc, ouais. mode biphasé dans la face, tu vois. Non, a priori, il s'est juste noyé. Noyé, rien Il de me semble que quand on particulier. le voit, c'est un gamin normal. Ouais, normal, ouais. Même si peut-être, je sais pas, ils disent pas qu'il était un peu mongol sur les bords. Un peu mongol, il avait déjà quelques retards au départ. Retard, mais après, globalement, physiquement, de Il était mémoire, chromosomètre il à... était, ouais. il était à chromosomètre à... 3000%, Bah, avec la mère qu'il a. avec la même. Mais c'est toujours ça, c'est D'ailleurs, toujours on une sait histoire pas de qui est le famille. papa. Non, bah c'est peut-être pas plus mal. Hein. Bah peut-être dans un futur vendredi 13, les Et origines. donc voilà, donc c'est lui qui va se mettre à massacrer tout le monde. Eh oui. Et pareil, j'aime bien le final aussi. J'aime bien sa cabane avec la tête de sa mère. Ouais, avec la tête de sa Ça, mère, c'est c'est ouf. glauque, c'est pas mal. D'ailleurs, franchement. c'est aussi pas mal dans le sens où l'héroïne, pour s'en sortir, va utiliser un Ouais. stratagème par rapport à la tête. Oui, Donc ça aussi, c'est pas ça, mal. c'est pas mal, ouais. Bah, globalement, il est sympathique. Après,
on sent vraiment la repompée tout de suite du 1, quoi. C'est presque Ouais, un remake. c'est presque un remake. C'est vrai que le déroulé se passe exactement pareil. Ouais. Le rythme est le même, Mm. sauf que cette fois-ci, bah, c'est Jason, quoi. Mais Ouais. sinon, c'est Par quasiment contre, du. temporellement, ça se passe 5 ans plus tard, je crois. En Ah bah fait, voilà. ça se passe, ils ont quand même attendu 5 ans. Il y a eu 9 morts quand même. Il y a eu 9 morts. On va Ils former ont- des moniteurs. On va former des On va moniteurs. Ouais. former des moniteurs. Qui sont, alors de nouveau, insupportables. Insupportable. Qui ont toujours envie de coucher les uns avec les autres. C'est certainement ça le problème. Il doit pas supporter. Il doit avoir un truc. Ça doit le gratter, quoi. Il voit ça. Bah, en fait, il s'en prendra. Ça aussi, c'est le grand classique de la série, c'est-à-dire tous les personnages qui sont montrés ne serait-ce un poil comme déviants, Ouais, des on va vieux, dire, un petit peu, ouais. eh ben ils vont y passer. Ah ouais, les fumeurs, Ouais, voilà, ceux qui se droguent un petit peu, Ceux qui qui couchent couchent, ensemble, ceux qui prennent la douche. Alors, bon, vous me direz, Les normalement textes c'est de normal. propreté. Mais là, ouais, c'est vrai que ils vont se faire fumer. Et bah, il n'y a pas grand-chose à dire sinon sur le 2. non, c'est vrai. Un film correct. Oui, Il va beaucoup moins bien marcher que le premier finalement. oui. Et quelque part, c'est un petit peu logique, moi je trouve. Ouais, je pense. Ouais, Parce que c'est vraiment quasiment un remake. Ouais, quoi. j'allais C'est dire le même que- film. Voilà, ça attire moins encore. Comme dit, le seul changement, c'est que c'est Jason, quoi. Donc je pense que ça a moins attiré l'effet de surprise de tiens, qu'est-ce qu'on va voir. Donc bon. Mais bon, dans la foulée, on garde le même réalisateur. Et l'année d'après, donc 1982, Eh oui. alors ça là, va vite. on a Vendredi 13. Alors, un épisode que j'aime beaucoup, Meurtre en 3 Meurtre en dimensions. 3 dimensions. Le titre est incroyable. Le La générique musique, est ouais, incroyable. le générique du film. Le générique est dingue. Le générique du film. Mais en fait, c'est là où, pareil, là, tu sens clairement un glissement vers n'importe quoi. Ouais, Dès le bah, droit. mais au titre. Et puis, déjà le titre, il dit oula. Tu regardes les premières minutes, t'as un générique de dingue, c'est bon. Alors, bon, Là. je pense que vous qui nous écoutez, hein, qui nous faites ce plaisir, hein, vous savez que en fait, ils ont tenté plusieurs fois de nous enfiler ces putains de lunettes 3D, tu vois, Ouais. et de vendre la 3D au cinéma. Et alors, justement, Vendredi 13 faisait totalement partie de cette, à l'époque, hein, de cette expérience qui a duré très peu de temps. Donc en fait, il était en Ah oui. 3 dimensions. Il y a pas mal de scènes du film. On voit Ouais, on clairement voit que c'était que pensé c'était pour. fait l'œil qui Ouais, vole. ouais, l'œil. Le harpon. Le harpon, ouais, J'adore par le exemple. meurtre. Il est excellent. Et bah, globalement, alors moi c'est un film que celui-là je l'aime bien. Ouais, Celui-là il est franchement je l'aime bien. Mais on est déjà sur du nanar On est- un peu plus déjà. Ouais, là on est déjà sur Ah ouais, le- ah ouais. Ben on n'a pas donné de note au numéro 2, merde. Ah oui. Combien tu lui donnerais? Moi je lui Ouais, donnerais un 6. 6, ah, Ouais. ouais. Je pensais 6,5, 7, un peu en dessous du premier. Mais du coup, c'est vrai plutôt 6 parce que moi je mettrais 7,5 pour le 3. Parce que. Un petit spoiler. Ah ouais, parce que c'est vrai que. Donc bon. ouais, ouais, moi je dirais 6, toi 7, ok. Ensuite, le 3, donc Meurtre en 3 dimensions. Ouais, on sent clairement que là ça devient un peu n'importe quoi. Ouais, là ça dérape hein, quand même. Ça commence sérieusement à déraper. Donc, alors, ouais, dans le 3, il me semble, en fait, c'est des gens ou des jeunes qui font la fête dans le chalet à côté, Ouais, qui c'est ça, est c'est dans la pas zone de loin, Crystal ouais. Lake. Et je crois que c'est déjà dans le 3 qu'on rencontre le personnage, du coup, de Tommy, hein, il me semble. hein. Oui, oui. Donc oui. là, il est semble- semble- gamin. il est C'est tout déjà petit. dans je le crois. 3, Il ouais. est tout petit là, ouais. Donc, c'est dans le 3 ou dans le 4? Non, mais c'est dans le 3 qu'il apparaît déjà. Non, je crois que c'est dans le 3. Hein. Le 3 il est tout petit, il me semble. Ouais, mais dans le 4 aussi. Mais je sais plus maintenant s'il est dans le 3. Je sais que celui-là, je l'aime bien. Il est simple et efficace. Le nombre Ouais. de morts, il augmente encore. hein. Je crois qu'on est sur 12 ou... 12 ou 13, hein, je crois. Je crois qu'on est sur... Ah bah on est sur 13 morts. Ah bah voilà, ouais. Non, 12 ou 13. Putain. Je suis pas concentré là. Ouais, 12 morts. 12 morts. 12 morts, donc il fait le taf. Ah ouais, Des meurtres assez originaux. Et Oui. donc Jason a survécu à son coup dans la tête du film précédent. Non, ouais, il s'était pris un coup dans la Il tête. s'est hein. pris un gros coup dans le Je crâne. sais qu'à un moment, il est pris un coup dans la tête. Après, il est à demi décapité. Il y a Ouais, plus- ouais. Mais putain, il y a personne qui peut vérifier. Bon, après, tu me diras. Tu te dis, bon, il est mort. Oui, normalement. Alors, il parle toujours pas. Non. Pendant une grande partie du film, il a son sac à patates sur la De tête. nouveau, oui. Et par contre, ce qui est excellent, c'est que à partir de cet épisode, bah, c'est pour ça que moi, c'est un épisode vraiment que j'apprécie. hein. Il trouve dans la remise Dans la remise, son exactement. masque de hockey. Le premier. Et alors L'original. là, il prend vraiment une tournure iconique, quoi. Ouais. Il Ah, a, là, c'est- du coup, là, il a son truc à lui, là. Ouais, là, il a son truc, il le définit bien. C'est le gros costaud au masque de hockey Ouais. qui bute des mecs et des Ouais. nanas d'une brutalité sans nom.
à l'époque. Et puis là, bah, maintenant, c'est une figure iconique qu'on a de nouveau, toujours maintenant. Hein. Puis pareil, encore une fois, ce film, moi j'aime bien le final dans la grange là où il est pendu et tout ça là. Moi Ouais. j'aime bien la fin là, même si les comportements des personnages sont une fois encore. Incohérent. Mais en fait, C'est je n'importe l'ai même quoi. pas précisé dans les 2 premiers films, mais ils ont des comportements absurdes. C'est absurde. Personne C'est-à-dire, fait ça. ils courent dans tous les sens, ils se séparent, ils font n'importe Ouais. quoi. En fait, ils sont juste bons à se faire zigouiller. Oui, ils sont là pour ça. Et est-ce que c'est dans le 3 qu'il y a la grosse famille de redneck qui habite pas loin qui se fait zigouiller au début du film? C'est dans le 3 ou dans le 4? Je sais Il me plus. semblait que c'est le début du 4, alors peut-être que je confonds. Ouais. Parce Il me que, semblait que c'est le début du alors 4. c'est à partir du 4, parce qu'il me semblait que déjà dans le 3, tu sais, il commence à y avoir des morts totalement gratuites. Gratuite. Qui, normalement, n'est pas vraiment. En fait, t'as des mecs, tu sais, on commence à te présenter des personnages vite fait, Ouais. juste pour qu'ils se fassent Ils zigouiller. pas fumer Ouais. dans la foulée, qu'on ait des C'est gros genre- meurtres bien C'est vénères. genre entre deux, vite fait, l'histoire. Tu vois, on te L'histoire, présente. ouais, voilà. Vite fait, parce que bon, c'est vrai que l'histoire, en fait, c'est juste, C'est voilà. toujours une suite directe. Hein. C'est toujours une. Oui, parce que, C'est- alors, une fois encore, le film démarre avec le final, Avec le final du de 2. nouveau. Voilà, toujours sans montage, sans rien. Donc, brut. on gratte de nouveau 10 minutes. Voilà. Mais sinon, moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Moi, je mettrais aussi un 8. Celui-là, je le trouve Ouais. vraiment cool. Moi, je l'aime. Celui-là, c'est un des épisodes que j'aime beaucoup. Et puis, voilà, l'idée. Alors, je sais plus pourquoi ils ont eu l'idée du masque de hockey. J'avoue que je me souviens plus de Alors, l'anecdote. je n'ai pas l'anecdote, moi, personnellement. je Mais sais pas. putain, cette idée, elle est excellente. Ça En lui tout cas, donne un look. Il a un look d'enfer. Il a l'air vraiment taré. Hein. C'est un fou, un psychopathe. Il dira avec le sac à Bon, disons que c'était pas rassurant non plus. Mais le match de hockey, c'est iconique Puis, et il va le suivre tout au long. C'est hein. aussi dans C'est celui-là énorme. que celui-là, on se rend compte que vraiment il est déformé quoi. Ouais, parce que du coup, on le voit vite fait enlever Ouais. son sac. Il Et est déformé. il a me une semble. sale tronche. Hein. Ah vaut ouais, il a mieux, une vaut mieux sale qu'il gueule. le porte d'ailleurs. Parce que... Donc pendu, bien évidemment, à la fin du film, personne ne prend le temps de vérifier Vérifier qu'il est qu'il bel est et bien cuit. mort. Personne ne prend son pouls. Et évidemment, Voilà. Je comprends pas. évidemment, il va revenir pour un 4e épisode. Et Et l'année bien sûr. d'après, bien Juste sûr, l'année d'après, on enchaîne, c'est très rapide. on enchaîne très rapidement sur le 4e. Donc vendredi 13, chapitre final. Eh oui, et vous dites Alors- les spoilers, hein, il n'y en a pas eu que 4. Ouais, voilà. Alors tout de suite, on se dit chapitre final. Ah bon, Qu'est-ce que c'est ça s'arrête. Bah pourquoi il y a 10 films ou 11 films? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Vendredi 13-3 n'a pas très bien fonctionné. Du coup, les producteurs, ils se sont dit, bon, faut qu'on en termine avec cette merde. Il faut arrêter. Alors, on va faire un chapitre final où il va mourir pour de bon. Et c'est chose vachement ironique, hein, c'est que du coup, ce film-là a eu un succès de dingue. Ouais. Donc en fait, ils se sont dit, merde. Merde, on avait quelque Bon, chose ben, on quand va... même. Et alors l'année d'après, ils vont quand même se dire, bon, ben, allez, on relance la On franchise. reprend. Mais on reviendra sur le 5 juste après. Alors, chapitre final. Moi, il y a un truc que j'adore déjà, c'est la jaquette. La jaquette est incroyable. Là, La je trouve jaquette. d'ailleurs, alors pour moi, hein, à partir de la jaquette du 4, les jaquettes de Vendredi 13, Ça envoie du lourd. elles vont devenir Ah oui. vraiment stylées. Ouais, quoi. elles sont stylées. Franchement, alors celle-là, elle est trop bien. Celle-là. Le masque, Le masque. le sang comme ça, et le sang, couteau. Le couteau. Ah, Tout qu'on aime. franchement. Ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur. Bah, ça annonce que Jason va se faire buter. Normalement. Oui, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. Bien sûr. Il va se faire. Alors, on sait toujours pas ce qu'il veut d'ailleurs. Bah, c'est vrai que c'est une bonne question. Bah oui, parce que finalement, on sait pas ce qu'il veut ce mec. C'est pas, il est juste complètement dingue. Donc, il est laissé pour mort. Oui, c'est ça, le début du 4. Il est laissé pour mort. Donc, à la fin du 3. Oui. On l'emmène à la morgue. Bien évidemment. Il se relève. Eh oui. Il se met à zigouiller tout le monde. Et il revient. Voilà. Se venger encore. Encore une fois, ça suffisait pas avant. Et il revient zigouiller des gens. Donc, il tombe sur des campeurs, sur tout. Il revient dans la zone de Crystal Lake. Et il C'est fait ça. un carnage. Et donc, là, c'est sûr et certain, par contre, qu'il y a le personnage de Tommy. Donc, le petit, Oui, là, le c'est petit sûr, garçon. ouais, ouais. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup la fin. Moi Ouais. j'aime beaucoup la La façon fin, dont c'est il se excellent. débarrasse de lui. Franchement, c'est assez cool. Ouais, c'est excellent. Bon, c'est en même temps nanar. Ouais, Non, mais- Bon, le gosse il est traumatisé. Ah, traumatisé de la vie. Ah, normalement, tu vis une expérience comme celle-ci, laisse tomber. hein. En fait, en gros, on parle tout de suite de la fin, mais c'est pas grave. En fait, moi j'aime beaucoup la fin parce qu'il le piège. En fait, en gros, Tommy se rase le crâne. Ouais. Il se donne une allure comme ça de goule des montagnes. Ouais. Là. On dirait un troll, le Il y a gars. un troll de ouf, ouais. Et en fait, Jason, là, c'est Shell Shock. Ouais, ouais. En Tiens. fait, il se reconnaît en quelque sorte. c'est moi. Et donc, ils en profitent pour le redécapiter Voilà, et cette fois-ci pour de bon. ou le re. Enfin, Parle pas trop vite. ça parle pas trop vite. Je suis trop vite. Alors,
ce film-là, moi je l'aime bien. Chapitre final, encore un bon épisode. Ouais. Je trouve qu'il y a pas mal de morts. Alors je crois qu'il y a il y a aussi 13 morts. 13 morts. Il a encore fait le taf. Ça augmente un petit peu, hein, au fur et à mesure. Hein. Donc je crois que c'est dans celui-là qu'il y a la famille. En tout cas, pareil, on commence à nous présenter des personnages. Aucun rapport avec l'histoire, ils sont juste là pour se faire zigouiller. Ouais, voilà. Donc le film, il est divertissant. Il fait le taf. Il était censé conclure la saga. Clôturer la... si je me trompe pas, on a encore la fin du 3. Oui, non, on a encore la fin du 3. De toute façon, c'est jusqu'à chapitre final qu'ils ont fait ça. Ouais. Après, ils ont pas fait ça après. Et globalement, qu'est-ce que t'en penses aussi? Ben moi, je l'ai trouvé tout aussi bien que le premier en fait. Moi, je lui mettrais 8 aussi, si on parle de notes. Bien, la même note que le premier, pareil. Là, c'est censé clôturer. On a une fin, encore une fois, que je trouve géniale. Elle est assez surprenante. Le petit piège, il est excellent. Les fins à chaque fois. Bon, peut-être pas dans la grange. Ça, ok. Ça fait assez classique. C'est classique. Mais c'est vrai que globalement, il trouve à chaque fois une espèce de... Parce que, en fait, t'as l'impression, c'est tellement une force de la nature. Ah ouais, il faut un stratagème. Il faut il faut un piège ou un truc. La violence pure, tu vas pas gagner. Ça va pas marcher. Parce qu'on rappelle que Jason, on le voit jamais courir. Non. Il est tout le temps en train de marcher, voire être statique. Ouais, pourtant, il est toujours dans ton dos. Il se pépé, le mec, il est trop chaud. Il a l'ultra instinct, tu comprends pas. Le mec, il est toujours quelque part dans ton dos. Toujours quelque part où il faut pas. Incroyable. En plus. Donc en fait, la force brute, ça passe pas. Il faut un stratagème. Il faut un stratagème, c'est obligatoire. Alors on s'est bien rendu compte qu'en 1v1, c'est impossible. Donc, le stratagème du catch, je le trouve vraiment bien. Il est sympa, surprenant, agréable. Le petit traumatisé d'un ville. Donc l'expérience est dingue. Il a une tête à claque. Bon, par contre, il a une sale gueule. Mais bon. Il est fan, je crois, des films d'horreur. Il était déjà fan des films d'horreur. Des monstres et tout ça, il faisait des maquettes. Il faisait des maquettes, il faisait ses petits masques. Et c'est là que lui est venu l'idée, du coup, de s'inspirer de Jason pour le battre. Et puis, du coup, moi, je trouvais ça excellent. J'ai passé un bon moment. Il y a encore plus de meurtres que dans les anciens. Ça clôturait bien, normalement, effectivement, les 4 films. Donc, moi, je lui mettrais un petit 8 sur 10 aussi. Moi, pareil, c'est un film que j'aime beaucoup. Je l'aime autant que Meurtre en 3 dimensions. Mais je trouve qu'ils vont bien ensemble, en fait. Ouais. Franchement, c'est un super bon film d'horreur. Moi, j'aime bien. La seule chose, c'est on commence à sentir peut-être... alors, peut-être que je me trompe, hein, mais je trouve qu'on commence à sentir un peu l'œil de la censure, qui sera d'ailleurs constamment sur les films à partir du 4 et même du 5. Hein. On a l'impression quand même que c'est peut-être un peu coupé les meurtres. C'est peut-être pas aussi gore que c'était filmé à la base. Alors peut-être que je me trompe. Alors toujours un tournage... Alors on est toujours d'une année sur l'autre. Une année sur l'autre. Hein, ils ont fait... On est en 1984. La série a démarré en 80. Donc on a un film par an, quoi. C'est quand même ouf. Et donc, moi, c'est un film que j'aime bien. Et ces salopards de producteurs nous pondent un 5e épisode dans la foulée. Alors, vendredi 13, 5, une nouvelle terreur. Une nouvelle terreur. Et alors la terreur, elle est aussi du côté du spectateur. Ah oui. Alors le 5. Disons que là, on a une baisse drastique de la qualité, qui n'était pas non plus déjà pharaonique. Super haute, hein, on est d'accord. On restait sur un film quand même. Voilà. Comment on peut résumer? En fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans le 5. Si, la jaquette. La jaquette. Elle est stylée. Oui, la jaquette. Franchement, elle est stylée. La jaquette est stylée. Même si celle que je te montre là, elle est dégueulasse. Non mais je sais, elle est stylée. Et puis là, on a le retour. Enfin, c'est incroyable. Est-ce qu'on n'a pas un peu avec ce film un peu les prémices de Scream? Ah bah oui, c'est vrai que finalement. Parce que alors, ce film-là, spoiler. En fait, dans ce film, il y a un tueur qui est exactement comme Jason Voorhees. Oui. Masque de hockey, bleu de travail. Il fait le taf. Petit Golgoth. Il tue des mecs. D'ailleurs, c'est très sympathique hein, parce qu'il s'en prend ils ont mis des fous. Ouais, ils ont ouvert un centre. Alors toujours dans ce putain dans Crystal Lake. Ils ont ouvert un centre pour les jeunes en difficulté. Oui, c'est ça, des jeunes en difficulté, certains handicapés. Voilà. Et justement, alors il y a le personnage de Tommy. Oui. Justement, donc qui est adulte maintenant. Voilà. Donc en fait, ça déjà, c'est un peu... Ça voudrait dire que le film, du coup, il se passe quasiment 10 ans après. 10 ans après, toujours traumatisé d'un match. Mais en fait, l'époque, elle avance pas du tout, ça se voit. Non, ouais, ça se voit. Ça se voit. On est toujours normalement en 84, 85, tu vois. Le film date de 85, il se passe clairement dans ces eaux-là, alors qu'en fait, on devrait être déjà en 95, voire en 2000. Ouais, c'est ça. Vu qu'il y a déjà 5 ans. La temporalité, c'est mort. Là, à partir de là, on arrête. Donc là, Tommy,
il a 18 ans, je crois, il est majeur. Oui, il est dans ces eaux-là. Alors, l'acteur. Oui. Est-ce qu'on peut revenir déjà? Alors, on va essayer de prendre dans l'ordre tout ce qui va pas. L'acteur qui joue Tommy. Il joue mal. Il est très très mauvais acteur. Sale gueule. Traumatisé. Bon, ça, il le fait bien. Le mec traumatisé. Bah, lui, il fait plutôt bien Constiped. Ouais. À mon avis, Dragé Fuka, matin, midi, soir. toutes les demi-heures, 3/4 d'heure. Ouais. Parce que il a du mal, le pauvre. Ouais. C'est chaud. Cet acteur, je sais pas comment il a passé le casting. Et les autres? Est-ce qu'il y a eu un casting d'ailleurs? Ouais, je pense. Non, mais parce que globalement, globalement, Placed d'ailleurs. Globalement, les acteurs du 5, c'est incroyable. Alors, dans le 5, on a droit à un des meurtres les plus ridicules de la série. Et gratuit. Mais totalement gratuit. Donc on a, alors bon après c'est très connu. Hein. Ouais. On a un des jeunes qui coupe du bois. Voilà. Ok, donc juste, bon, il a l'air très énervé. Un peu vénère, ouais. On sait pas pourquoi. Non, on sait pas pourquoi. On va dire c'est un jeune un peu trisomique en pleine révolte. Voilà. Bon, on va dire il est énervé, il est dans un centre pour ados de merde. Et là, t'as un petit gros qui débarque avec sa barre chocolatée. Bam. Je comprends pas. Coup de hache. L'autre, il le déboîte. Il lui déboîte le de violence. Ouais. En plus, le meurtre, il est énorme. Ouais. Alors, ça, en fait, c'est le premier vrai meurtre du film. Du film, ouais, c'est ça. Parce qu'avant ça, il n'y a pas de Jason Voorhees dans les parages. Il y a juste... si je me souviens bien, il y a Tommy qui fait un cauchemar. Où il le déterre et tout ça. Ouais, d'ailleurs, c'est dommage que c'est un rêve. Parce qu'au début du film, on se dit, ouh, ça a l'air chaud, quoi. L'autre, il est à moitié. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'était juste un rêve. Et à partir de là, à partir du moment où les ambulanciers vont venir chercher le cadavre du gosse, il va y avoir des meurtres. C'est reparti. Et donc, hécatombe. Alors, celui-là, par contre, je crois qu'il y a 17 meurtres. Ouais, il y en avait pas mal dans celui-là, normalement. Ouais. Il y en a... Attends. Ouais, 17 meurtres. 17. Ah ouais, là, donc, il a fait le taf. Il fait le taf. Il zigouille tout le monde. Bien dans le centre, tout le monde y passe. Bon, alors Tommy, il en réchappe, bien sûr. Bien évidemment. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin du film, Jason se fait tuer. Eh oui. Incroyable. Et ce n'était pas Jason. Encore un prank. Alors, le fin mot de l'histoire, si tu veux bien nous le donner, mon cher Fin mot de l'histoire. Alors, cette histoire est complètement dingue. Parce qu'au final, c'était un ambulancier, un infirmier. Un des deux ambulanciers qui est venu chercher le gosse. Et là, révélation. Ouais. Alors, je sais plus si c'était son fils ou je sais plus trop quoi. C'est son fils. Hein. Le gosse, c'était son fils, en fait. Le petit gros, c'était son fils. Le petit gros chocolaté, c'était son fils. Et donc, l'autre... Et là, il s'est dit non. Non, il s'est dit non. Là, maintenant, time to vengeance. Il était vénère de ouf. Il s'est dit il achète un bleu de travail. Une ceinture, on peut se mettre les outils, tout ce qui s'ensuit. Tous les outils qu'il faut pour faire du mal à des gens. Et je vais tuer tout le monde. Et je vais buter tous ceux que je croise. Et c'est ce qu'il fait. Mais... Ça n'a aucun sens. Et en plus, ce que j'adore, c'est sa gueule de con. Il a une tête. Sa gueule de... Mais en fait, on ne peut pas y croire une seule seconde. Non, là, tu dis non. Et puis même, pourquoi il se serait déguisé? Bah oui, parce que il sert sur le truc un peu de... C'est l'absurdité de... Pourquoi? Ça n'a aucun sens de faire ça. En plus... Ils nous font durer le truc jusqu'au bout parce que plus d'une fois il aurait dû prendre des coups mortels, il s'est quand même relevé alors que c'est pas Jason. Donc ça n'a aucun sens. Mais ça c'est vrai que dans le film c'est complètement débile, il se prend des trucs de dingue. Alors qu'a priori effectivement c'est un humain normal. Normal. Donc il devrait pas être aussi résistant, il devrait pas pouvoir se téléporter. Ouais. Il se téléporte tout autant. Il devrait pas pouvoir faire tout ça. Ah bah non, il devrait pas. Eh ben écoute, moi étrangement, j'aime ce film. Moi je l'adore celui-là. Celui-là il est incroyable. C'est tellement con. Ah ouais. C'est tellement décevant. En fait, c'est un gros nanar. Un vrai nanar. Mais ce qui est fou, c'est que même dans le cadre de cette saga qui est, on va pas se le cacher, qui est bancale. Ouais. Mais alors celui-là, il arrive à être le canard boiteux. Ah ouais, celui-là il est. C'est pour ça que quand je l'ai vu, j'étais venu te voir, je sais putain, c'est un nanar de ouf. Alors j'avais enchaîné les 4 d'avant. Après c'est surtout le meurtre du gros, c'est tellement drôle. Ah ouais, mais le meurtre du gosse, c'est incroyable. Mais c'est tellement con. Mais ça c'est fou. Mais même tu t'y attends pas. Bah non, tu t'y attends pas, tu dis bah ça n'a parce qu'il a aucun sens. Il a aucun sens, tu t'attends pas. Le petit dit rien, sa barre chocolatée, voilà, je vais couper en deux, tu comprends. Non, je crois qu'il lui demande s'il veut de l'aide. Il lui demande quand même quelque chose. Il fait chier un peu. Ouais, il fait un peu chier, il parle un peu comme ça. Il transpire de ouf, il est en train de couper du bois, qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ta barre chocolatée, dégage, mais coupé en deux, elle a gratuit.
Gratuit, énorme. Entre ça, l'acteur qui fait Tommy, qui est complètement à chier. Il a vite fait une romance avec une des meufs, là, je sais plus. C'est à chier. C'est nul. Oh, putain, les dialogues ineptes. J'en ai retenu aucun. Aucune réplique, aucun dialogue. Bon, la censure qui est aussi tombée sur le film, je pense, quand même, à mon avis. Bon, ça, c'est dommage. Je pense, parce que le premier meurtre. Est-ce que cet épisode, tu dirais qu'il est à fuir? Mais, si on le prend en qualité de film, ouais. Ouais. Mais maintenant, tu vas regarder un bon délire. Ouais. Toujours dans la veine de Vendredi 13, franchement, faut le regarder, il est énorme. Ouais. Alors, c'est qui le réalisateur? Alors, j'ai oublié de dire que le 4, c'était le réalisateur, c'était Joseph Zito. Oui. Donc, monsieur bourrinage sous drapeau américain, évidemment. Hein. Parfois sous drapeau russe, quand c'est Dolph. Mais bon, sous drapeau russe, mais je me bats quand même contre la Russie. Donc, quelque part, je suis américain. Donc Joseph Zito, il nous a fait le 4, il a fait le taf, encore une fois, du bon bourrinage. Oui, du bon bourrinage. Et là, pour le 5, on a qui en réalisateur? Donc, sorti en 85, hein, donc une fois encore, ça enchaîne très vite. Incroyable. On a Danny Steinman. Alors, lui, je vois pas... Je sais pas du tout qui c'est. Ouais. Après, globalement, c'est vrai qu'à part Zito, plus tard, on verra Marcus Niffel, Ronnie Hu. C'est vrai qu'au niveau de la réalisation, c'est pas des trucs de ouf. Ouais, on les connaît pas vraiment. Hein. Je connais pas plus que ça. Enfin, en tout cas, ça me dit rien. En tout cas, le 5, c'est une belle purge et qui fait plaisir. C'est la purge qui fait plaisir. Ouais, c'est la purge qui fait du bien. Ah ouais. Qui dégage, qui dégage l'horizon. Ah ouais, carrément là. Moi, j'aime bien ce film. Quelle note tu lui donnerais? Franchement, en termes cinématographiques. En termes cinématographiques, c'est très très bas. C'est très très bas. Sur 10. Disons qu'il a pas la moyenne. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Non, difficile à dire parce que il y a le bon. Moi, c'est 1. J'aime bien. Tu vois, j'allais pas mettre beaucoup plus haut. Je vais dire 1,5, 2, mais vraiment. Et encore parce qu'il y a le capital sympathique. Mais moi, en termes d'amour, je lui mets un bon 7. Hein. Ah ouais. Ah ouais, parce que moi, maintenant, celui-là, je pourrais le regarder de nouveau maintenant. Mais tu sais que, ouais, mais celui-là, c'est vrai que je le regarde. En fait, celui-là, c'est en fait, moi, j'adore cette saga, donc c'est vrai qu'une fois par an, en général, je les regarde tous. Ouais. Et à chaque fois, je me dis, ah, le 5. Enfin, on y est. On y est. Ah ouais, c'est excellent. Évidemment, il arrive ce qui devait arriver. On a de nouveau un petit engouement pour la série. Donc on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On embraye sur un 6. On embraye sur le 6. Et le 6e. Et alors le 6 je me marre parce que... Le 6. Mais rien qu'à la jaquette, on sait. On le sait que ça va être Nawak. On le sait, c'est n'importe quoi. Donc quoi. c'est Jason Lives, donc Jason le mort-vivant chez nous. Donc vendredi 13-6. Voilà. Alors cette fois-ci... on a une résurrection mode Frankenstein dès les premières minutes du film. Ah ouais, ça c'est incroyable. Donc Tommy en fait va au cimetière. Oui. Il ouvre donc parce qu'il faisait toujours des cauchemars. Hein. Il était persuadé qu'il était pas mort, notre Jason. Qu'il est pas mort. En fait, il a un genre de trauma, ce qui est bon là pour le coup, qui est compréhensible. Il veut être sûr qu'il est mort. Oui. Donc avec un pote, il est pas tout seul. Il est avec un pote. Nuit d'orage. Il va au cimetière. Il ouvre le cercueil. Il plante une espèce de lance. Ouais, c'est un pic qu'il a récupéré du grillage. Malheureusement, en métal. Ça va faire paratonnerre. Incroyable. Donc, explication scientifique du film, on ne sait pas. On ne sait pas. Un orage touche. Non, donc, un éclair touche cette espèce de barre en métal enfoncée dans Jason et putain, il se réveille. Il est vivant. Ça a fait coup de jus, coup de poudre. À la Frankenstein, quoi. À la Frankenstein, il se relève de sa tombe. Et alors là, le film, parce que là, on passe quand même sur le truc où en mode, normalement, il était mort. Ouais. Donc on part sur le d'ailleurs, il est un peu pourri. Ouais. On part sur le tweet zombie mode. Ouais. Là, c'est le mort-vivant. Donc il était déjà fort avant. Ouais. Mais alors là, maintenant, il a une nouvelle puissance parce que il me semble le premier mec qui bute, il le transperce. Il le transperce coup de poing. Transpercé, ça dégage, hop, donc en fait, il a acquis en plus une super force, super puissance, le zombie vénère. Ouais, moi je le trouve cool. Il est excellent. Moi je le trouve. Toujours un design de dingue, toujours le fameux masque de hockey qui se dégrade au fur et à mesure du film. Parce qu'il y a les blessures, la machette dans la tête, il s'est pris dans le front. Donc du coup il est tout pourri. Il a son habit, il est aussi un peu pourri comme ça. Oui. Et franchement, j'aime bien ce film. Celui-là, il est bien. Bon, le début, nanar, vraiment. Bah, la première scène, tu peux pas y croire. Là, tu peux pas y croire. Tu dis, mais en fait, moi, je vois trop les producteurs, ça a foiré. Surtout que, on a oublié de parler. La fin du 5, ça nous vendait que Tommy allait prendre la relève. Ah oui, bah oui, Jason. C'est ça, même. Parce qu'à la fin du 5, on le voit dans sa chambre, là. Ouais. Il a la machette, il a l'air tout ouf. Ouais, il a l'air ouf. Donc, tu te dis, ah ouais, donc lui, il va prendre la relève. Mais non, au final, pas du tout. Pas du tout, oui, c'est vrai. Il n'a pas tout à fait le même comportement. Il est toujours traumatisé, mais il est plus violent, on va dire. Et en fait, c'est Jason qui revient. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il y a eu ce revirement.
Je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Je sais pas, c'est vraiment une explication. Mais bon, ils ont bien fait. En tout cas. Mais je pense, à mon avis, c'est parce que le 5 a pas tellement. En fait, les gens ont détesté l'idée que c'était pas Jason Voorhees. Je pense que ça devait jouer. Ça devait jouer. Et peut-être qu'ils avaient déjà prévu certainement de faire d'autres et ils se sont dit bon ben. Pour continuer dans cette lancée, il nous vaut mieux un bon Jason, même revenu d'entre les morts, qu'un personnage peut-être un petit peu moyen ou un peu tiré par les cheveux. Bon, tu me diras, la revenue d'entre les morts par un coup de jus, c'est énorme. Non, mais c'est ridicule. Ça, c'est incroyable. En fait, c'est marrant parce que moi, je me souviens que la première fois que j'ai vu le film, ça m'a fait rigoler direct. Ah ouais, mais moi j'ai rigolé. C'est trop con. Mais non, mais. En plus, elle est beau. Ouais, mais c'est vrai. Mais caricatural. Mais la clignote. L'éclair parfaitement. Bon, c'est nanar. Ouais, c'est nanar. C'est nanar de ouf. C'est cartoonesque. Et donc, Tommy retourne à Crystal Lake. Oui. Pour prévenir les autorités. Encore une merveilleuse idée. Hein. Toujours à bien jouer Tommy. Parce que en fait, il se trouve, voilà, c'est ça. Dans le 6, ils ont réouvert un camp d'été. Oui, voilà. Oui, parce qu'ils sont malins. Ils sont malins à Crystal Lake. Mais franchement, un petit camp d'été. Mais qui sont les putains d'irresponsables qui vont mettre les gamins dans cette zone? Il y a déjà eu au moins une quarantaine de meurtres. Quand même. Une quarantaine de meurtres parce qu'on a. Pourquoi sur à peu près 15 ans du coup. Si on prend à peu près les. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait pas mal. Hein. Et dans le même endroit. Au même endroit. Sur des groupes de gens qui sont quand même restreints. Voilà, qui sont restreints. Et on y met quoi? Des gosses. Des gosses. Logique. Bon, après, tu me diras, il était censé être mort. Il était enterré là. Ouais, il était enterré. Ah oui, mais que dans une nouvelle terreur. Oui, mais bon, non, mais c'est n'importe quoi. Ils sont débiles. Et donc, Jason retourne. Bien sûr, les autorités n'écoutent pas Tommy. Ah oui, qu'est-ce que tu me Jason, il retourne à Crystal Lake, camp d'été, donc automatiquement moniteur. Ouais, moniteur, donc automatiquement, monitrice. Automatiquement, ils ont tous envie de coucher les uns avec les autres. Voilà, les hormones, ça travaille, il fait chaud, c'est l'été. Et automatiquement, il va tous les massacrer. Et ça part en carnage. Et alors, comment ils se débarrassent de lui déjà Je crois qu'ils le foutent au fond du lac, je sais plus. Je crois qu'ils le refoutent au fond du lac. J'avoue que je ne sais plus. J'ai un petit doute. Je crois que c'est dans celui-là qu'ils leur foutent au fond du lac. Ouais. Ils arrivent à faire un truc. Je crois qu'ils lui accrochent un truc au pied, ils leur font au fond et il coule. Tu dois couler en gros, il peut pas mourir. Là, il s'en rend compte. Il peut pas mourir, mais du coup, ils veulent le bloquer en dessous du lac pour pas qu'il puisse remonter. Et ça lui fait peur ou je sais pas quoi. Il est trauma de l'eau et compagnie. Il me semble que ça se termine comme ça. Je crois que ça, c'est dans le 6. Et puis à la fin, t'entends le. Comme ça, là, c'est dans l'eau là qui résonne là, il est pas mort. En mode, effectivement, il est pas mort, mais il est normalement coincé sous l'eau. Mais putain, normalement, qu'est-ce que c'est naze. Mais justement ça, le petit jingle, on en a pas parlé, mais ça aussi c'est un des trucs de la série. Moi j'aime bien. Ça c'est emblématique. Ce petit bruit. Je sais pas trop comment le dire. C'est pas vraiment une musique. C'est pas vraiment un jingle. C'est un son, c'est un truc. Un effet de son comme ça. Toujours quand il est dans les parages, là, tu l'entends là. Et ça, tu peux dire ce que tu veux, c'est emblématique dans le cinéma. Tu as beau ne pas avoir regardé les films, tu es au courant de ce son. Petite forme par contre pour Jason, 15 morts. Ah ouais. Après, tu sais, il s'était pris un gros coup de jus pour revenir, peut-être temps de se remettre en forme. De se chauffer. Mais c'est pas mal quand même. Hein. Moi, le 6, personnellement, je l'aime bien. Il est sympa. Il est aussi marrant. Il est peut-être pas aussi... En fait, c'est surtout le début qui est marrant. Le début, c'est n'importe quoi. Et puis c'est le fait qu'il y a de nouveau un putain de camp, quoi. Ça, c'est incroyable. J'adore du coup, ça reste une suite directe. J'adore parce que dans celui-là encore, en fait, même les autorités, ils prennent plutôt Tommy pour un taré. Ouais. Oui, parce que tout le long, ils veulent l'arrêter lui, en plus. Oui, tout le long, ils veulent l'arrêter lui. Parce qu'il s'était échappé du centre psychiatrique pour le déterrer, donc. En fait, la cible, c'était pas la bonne. Et puis, d'ailleurs, la police pense que c'est lui le tueur. Oui, ils pensent que c'est lui. Parce qu'à un moment, il le fout en tôle et tout, avec la fille du shérif. Enfin, il y a tout un truc. Il y a tout un truc, c'est n'importe quoi. Les flics, encore une fois, qui sont totalement. Oh là là. Mais putain, le shérif de cette région, mais. Ah, lui, il doit transpirer, je te dis, lui, il en peut plus, là. Le mec, mais franchement. Lui, il doit suer, là, putain. Donc, toi, t'aimes bien ce film? J'aime bien. Mais je lui mettrais légèrement en dessous que le 5, parce que pour moi, le 5, c'est quand même énorme. Parce que moi, le 5, comme dit, j'adore. Il me fait marrer, c'est n'importe quoi, il me fait rire. J'avais mis 7,5 moi sur le 5, donc je mettrais 6,5, 7. Ouais, moi je lui mets sur l'épisode que j'aime bien, mais je lui mettrais un 6, tu vois. Ouais. Il est pas en fait, j'aime bien le fait que ça soit un mort-vivant. Ouais. Après le film en lui-même, il est pas et puis on sent l'acteur, encore une fois, l'acteur, il a encore changé d'ailleurs. C'est plus le même hein. Non, c'est dans le prochain où c'est dans le prochain où il change. Ouais. Là, il faut garder le même parce que là il roule avec ses yeux là. Bah oui, forcément. Ouais. Donc, une fois encore, 1980... Donc là, on est en 80 combien? Ah, là, ils vont attendre 2 ans avant de faire le 7, c'est vrai. Donc, 1988,
ils nous sortent le 7. Alors le 7, une nouvelle terreur. Ouais, le titre. Alors le 7, c'est un peu, je pense que ça c'est un peu des épisodes oubliés. En fait, c'est un des rares épisodes où ils ont tenté un truc. Ouais. Ils ont tenté un truc dans le 7. Alors j'adore la jaquette. La jaquette excellente ouais. Avec comme ça le visage de l'héroïne, le visage de Jason et puis le couteau au milieu. Le couteau on dirait un peu un pic à glace. Ouais. Je sais pas pourquoi ça m'a toujours fait penser à un genre de pic à glace. Ouais, de toute façon dont il est mis, ouais, c'est vrai. Donc là, petite originalité. Alors il y aura quand même Tommy dans le film. Oui, il sera encore Par contre, là. c'est pas le même acteur. Non, là, l'acteur il change. Ultra mauvais. Toujours mauvais. Mais d'ailleurs, ça m'a même fait bugger la première fois que j'ai vu le film. Je me suis dit, mais. Ouais, parce que du coup, tu dis, mais c'est vraiment lui, c'est pas lui. Voilà, c'est ça. Je comprends pas, il y a un truc. Alors, on va plutôt suivre l'histoire, en fait, d'une. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice. Je sais plus du tout. En fait, elle a des pouvoirs télékinésiques comme ça. Ah ouais, alors là. Là, on a compris vraiment... que. Alors, après, là. Donc, son père a été emporté dans l'eau quand elle était gamine. Ça, c'est le début du film. Il y a eu un événement. Ouais. Et donc, dans le lac. Et Jason Voorhees revient une nouvelle fois. Encore une fois. Et en fait, elle va se retrouver à l'affronter. Oui. Et ce qui est vraiment super cool dans ce film, c'est le look de Jason. Ah, le look de Jason est énorme. Là, il est complètement certainement un des meilleurs. Ouais, c'est un des meilleurs. Ah, oui, pour moi, c'est un des meilleurs. Ouais. Il est complètement décharné. On dirait vraiment un zombie. Oui. Il a les chaînes comme ça, vu qu'il était au fond du lac. Ouais. Le masque est complètement détruit. Ouais. Et puis on voit qu'il a pris la flotte comme ça. Totalement. Il a les algues. Ouais, il a les algues et tout. C'est vraiment un excellent. Ouais, là, c'est déjà avant. Déjà avant. Mais là, il a vraiment une dégaine. On comprend toujours pas ce qu'il veut. Toujours pas. Mais par contre, il est là de nouveau pour zigouiller tout ce qui passe. Tout ce qui croise. Et donc, en fait, il va se retrouver... Alors, celui-là, il y a combien de morts dans celui-là? C'est vrai que non, c'est dans celui-là qu'il y a 15 morts. Il y a moins de morts. L'autre, il y en avait 18. Il était bien revenu en forme quand même. Ouais, non, en fait, il était en forme. J'ai dit des bêtises. Dans celui-là, il y a 15 morts. Alors, dans celui-là, il y a moins de morts. Par contre, le film... j'ai appris que celui-là, c'est celui qui a le plus subi la censure. Ouais. À la base, il était super violent. Ouais. Il y avait de la tripaille, il y avait tout ce que tu veux. Il a été massacré dans le montage. Ouais. Aux grand dames du réalisateur. Alors le réalisateur, justement, il a essayé vraiment de tenter des trucs. Hein. Moi, j'aime j'aime beaucoup la fin, quoi, quand Jason il se confronte à la fille. Ouais. Elle utilise ses pouvoirs télékinésiques. Il y a plein de trucs complètement dingues. Il vole au plafond. Enfin, il y a plein de... la baraque qui se détruit. C'est les escaliers. Il y a plein de trucs... Alors, c'est toujours complètement con. Ah oui. Les personnages sont, une fois encore, inintéressants. Mais dans ce film-là, je trouve qu'au niveau de la réalisation, on tente un truc. Il y a eu, en tout cas... On tente quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent sur cette film, quand même, c'est pas mal. Ouais. Il y a eu du nouveau. Ouais. C'était le twist. Là, c'était maintenant pouvoir magique. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est pouvoir contre la bête. Ouais, contre le monstre. Du coup, c'est pas mal. Ça change. Bon, la fin est totalement ridicule avec son père qui revient, qui sort du lac. Alors là, tu te demandes qui revient l'aider, mais tu te demandes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ce lac? Parce que finalement, a priori, c'est un lac normal. Il n'y a pas de légende, hormis ce qui est arrivé à Jason. Alors qu'il y ait des trucs magiques, que ça soit un monstre, lui, d'accord. Mais alors, le reste, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Ça, il y a un truc. Mais ouais, après, là, je pense qu'on est vraiment parti sur le truc en mode c'est nouveau. Tommy, qu'est-ce qui lui arrive? Je sais même plus. Il a dû claquer au bout d'un coin. Ah, mais non, parce qu'à la fin, il y a tout le feu dans la baraque. Il vient la sauver, la meuf, je crois. Ah ouais, il la sauve. Ouais, mais il la est dans sauve le parce film. que, pareil, c'était le 1v1, elle était un peu en PLS. Le père qui sort, Mark Jason, on sait pas comment. Putain, comment c'est con, ça. C'est trop con. Et puis lui, il revient sur le ponton. Sur le ponton. Et après, il la récupère, je crois. Donc là, il a pas claqué, mais bon. Et mais comme dit, là, je pense qu'on est un peu sur le film. On fait quelque chose de neuf. Ouais. Donc, je pense que le côté un petit peu du père qui revient à la vie pour sauver sa fille, ça va avec le côté du fait qu'elle ait des pouvoirs magiques un petit peu étranges comme ça. Ouais, on va dire. C'est le côté un petit peu space. Dans la famille, il y avait un truc. Il y avait un truc. Bon. Après, franchement, c'est un épisode que j'aime bien. Mais c'est pas non plus mon préféré. En fait, j'aime énormément le look. En fait, c'est Jason, il est excellent. Il est excellent. Là-dedans, il a une force de dingue. Ouais. Il est les chaînes. Inarrêtable. Le mec. Mais sinon, c'est sympa, mais c'est pas mon préféré. C'est pas celui-là que je regardais le plus souvent, effectivement. Parce que finalement, il est pas tellement rigolo, celui-là. Il est assez sérieux. Ouais. En fait, on revient à un épisode qui prend le truc plus au sérieux, mine de rien. Ouais. Même s'il y a le côté...
les pouvoirs, le côté un peu... Ouais, parce qu'il y avait un truc où ils essayaient en tout cas d'expliquer, si je me trompe pas, les origines un petit peu, quand il y avait la lecture du grimoire, c'est pour ça qu'ils étaient retournés dans le manoir du père et tout. Il y avait ça. Il y avait un truc de fou, c'était en fait ultra sérieux là. Tu sais, on essaie de repartir sur un truc très clair, on veut vous montrer ça, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est pourquoi que c'est comme ça, et puis il est un peu moins rigolo. Il est un peu moins rigolo. Il est quand même sympathique. C'est sympa parce que Jason, il est excellent. Il est énorme. La confrontation finale, elle est quand même vraiment bien. Elle est sympa. Globalement, c'est un film que j'aime bien. Malgré tout, je lui mettrais que un petit 6. Mais j'allais dire pareil. Pas plus quand même. J'allais dire pareil, parce que, disons que il est sympa, mais c'est pas mon préféré. Je sais pas. Même si pourtant, quand je le regarde sans déplaisir, il est cool, ça passe assez bien. Un film sympathique. J'aimerais beaucoup voir, même si apparemment c'est pas possible, hein, j'aimerais beaucoup voir la version du coup intégrale du film. Non censuré. Qu'est-ce que ça donnait à la base? Surtout sachant que le film était vachement gore, quoi. Ça c'est étonnant. Parce qu'il est vraiment édulcoré. Hein. À part le look de Jason, j'ai pas souvenir qu'il y a des grosses effusions de sang dans celui-là. Non, pas des grosses effusions de sang. Je crois me souvenir d'un mec qui a fondu, je sais plus trop quoi. Il y a du truc dégueulasse. C'était un peu dégueulasse. Donc là, peut-être qu'en version bien gore, ça aurait pu être sympa. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de grosses effusions de sang. Hein. Et donc, une année après celui-là... on repart sur le rythme un petit peu plus cadencé. On repart sur... Est-ce qu'il serait pas magnifique? Alors, de l'avis de tous, le pire de la série... Mais alors moi je trouve qu'il a une jaquette, il a peut-être ma jaquette préférée. La jaquette est énorme, la jaquette est incroyable. Jason comme ça au-dessus de la ville de New York et j'adore l'annonce nana. L'annonce elle est énorme. New York has a new problem. Voilà, et oui, parce qu'avant Crystal Lake, bon c'est bien sympa. Parce qu'à l'époque New York c'était déjà un trou à merde et donc là on rajoute Jason. Parmi toute la marée de tarés on rajoute Jason Voorhees. Donc merde. Le 8, c'est à tous les niveaux une catastrophe. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Déjà, Jason perd son look de zombie. Ouais, déjà, là, on comprend pas. Alors, il est au fond du lac. Il y a un bateau qui passe. Un bateau, voilà. Ça tape sa tête, si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est ça. C'est complètement débile. Ça le réveille. Alors, le fond du lac, en fait, c'est... Ouais, il a tout tapis, hein. Il se réveille. Il monte dans le bateau, il tue tout le monde. Voilà. Ensuite, il y a un bateau de croisière qui vogue vers New York. Tu comprends pas, il passe à Crystal Lake, mais il y a rien qui colle. Il y a rien qui va. Lui, il arrive du coup à embarquer dans le bateau. Il embarque là-dedans, il va tuer tout le monde. Tout le monde. Et d'ailleurs, les personnages du bateau sont entre le groupe de rockers, là, de rockers, là, ils ont des morts. Le caméraman, il est lui aussi. Tous les. Là, je pense, on a parmi les personnages les plus cons de l'histoire. De toute la Ah ouais. Donc en fait, on va avoir grosso merdo... Alors le film est très court, il dure 1h20, 1h27. Oui, c'est le plus court. Hein. C'est un des plus courts, ouais. On va avoir les 40-45 premières minutes dans le bateau. Oui. Et ensuite, on va avoir... Alors ensuite, ce bateau va arriver à New York. Et là, Jason va se retrouver en pleine ville. Ouais, en pleine ville. À poursuivre ses victimes qu'il n'a pas réussi à zigouiller dans le bateau. Et là, on se demande, mais pourquoi Parce que là, encore une fois, c'est... incohérent à 3000%. Mais oui, parce qu'en fait, finalement... Il aurait pu buter tout le monde qui croisait. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas, voilà. En fait, en gros, la ville de New York est très mal exploitée. Parce qu'on va rester sur le port vite fait. Ouais. On va rester dans les ruelles sombres de la ville. Oui. Il va juste vite fait passer sur Times Square. Ça, c'est énorme. Dans la radio de punk à chien. Mais d'ailleurs, effectivement, on se demande, mais pourquoi il tue pas tout le monde? Ben oui, parce que là, il croise mais d'ailleurs, encore une fois, il croise un nombre de gens incalculable. Ouais. Il ne bute personne, mais il personne se sur les personnages qui sont encore en vie. Personne se pose la question pourquoi il y a un mec trempé à mort avec un masque de hockey, une machette dans les mains, qui se balade au plein temps. Apparemment, la ville, c'était tellement un trou à merde. Mais oui, parce qu'à un moment, on le voit buter des punks à chiens ou des SDF, je sais plus trop quoi, dans une ruelle bien sombre. Ouais, les clodos, là. Avec les clodos, les mecs qui essaient de... Le mec qui fait de la boxe. Ah oui, le boxeur. Le boxeur, on a le droit à un Mac Tyson versus Jason. T'as les bruitages. Mais en fait, tu voudrais faire une parodie, tu ferais cette scène, les gens diraient « Waouh, c'est abusé ». Mais ça a pas vraiment servi de leçon. Parce que là, on en reviendra. Mais... on y reviendra. On y reviendra, mais alors là... Incroyable. Un échec complet. Ah ouais. Mais... Eh ben pourtant, moi, c'est un épisode préféré. C'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés. Parce que déjà, il y a des morts tout le temps. Bah oui, il y a des morts moi, tout le début, c'est tellement con. Ouais. Mais en fait, ce film est tellement un prétexte à faire n'importe quoi. C'est juste dommage qu'il ne soit pas plus gore. Ouais. Du coup,
Mais sinon, mais moi j'adore quand ils zigouillent tout le monde dans le bateau, c'est tellement Ah ouais, c'est excellent. Mais d'ailleurs, les bateaux se transforment en mini-usine à un moment. Parce que quand ils redescendent dans les bas-fonds du bateau, t'as de la tuyauterie de ouf. Le bateau, t'as pas l'impression qu'il est aussi grand que ça. Ah non, t'as de la tuyauterie de ouf, t'as de la vapeur et tout, tu comprends pas. Ouais, mais c'est quoi, l'endroit est ultra sombre. Ouais. Quand tu les rockers et le caméraman. Mais les rockers de merde. Ouais. Les personnages, de toute façon, là. Ah ouais. L'histoire, on est au niveau 0. L'acting, Est-ce qu'on peut parler de l'acting? Est-ce qu'on peut parler d'acting? Non. Carrément pas. Les dialogues, ils sont abominables. Ah ouais. Ah bah oui. Mais là, c'était vraiment l'épisode on bute du monde et on va jusqu'à New York. Une idée, c'est toujours... Alors, je le rappelle, c'est toujours la suite des autres. C'est toujours une suite directe, toujours. Le mec est Il y a toujours un lien. Et alors là, il le noie dans les eaux pourries des égouts. Des égouts de New York. De New York. Je trouve ça complètement con. Ça, c'est trop con. Parce qu'en fait, à la limite, bon, il a peur de l'eau, on va dire, ouais. En plus, il se vaporise comme ça. Il se vaporise, il redevient enfant. Ah oui! Mais oui! Non, mais attendez, il parle de ça. Parce que du coup, en plus, on se rend compte, déjà, ils arrivent jusqu'au dans les égouts pour prendre la fuite, ça n'a aucun sens, parce que la ville est déjà tellement grande comme ça. Bon. Mais ils ont pas réussi à croiser. Si, je crois qu'il y a des keufs qui se font zigouiller. Ouais, ils sont fumés, je crois, vite fait, bien fait. Et puis descendre dans les égouts, donc déjà. Alors là, le nombre de morts, il est exponentiel, parce que là, on est à 20 au moins. 20 morts. Ah bah ouais. 20 morts. Ah bah ouais, là ils butent tout le monde. Les mecs ils prennent, ils se réfugient dans les égouts, ça n'a aucun sens. Ouais. Course poursuite dans les égouts. Ils croisent un mec qui travaille dans les égouts à ce moment-là, en plein milieu de la nuit, qui dit ah bon les gars, faut ressortir. Les égouts vont évacuer, il y aura de la flotte jusqu'en haut. Et là, petit tilt. Et est-ce qu'on piégerait pas Jason là-dedans? Parce qu'encore une fois, stratagème. Ouais, stratagème, un des plus fins certainement. Bon, là on revient au stratagème, ça c'est pas mal. Ouais, petit stratagème. Et puis là, on arrive sur une scène, effectivement, l'eau crade des égouts qui arrive. Il se prend la flotte de plein fouet et il rapetisse, il se vaporise, il devient gosse. On comprend pas. Aucune explication là-dessus. Non. Ça n'a aucun sens. La personnage qui se fait la malle. On s'en fout. Est-ce que ce film, ce serait pas un énorme échec? C'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, justement, alors c'était qui avait les droits de... en tout cas, ils vont vendre les droits. Là, on lâche le bébé, là. Ils ont essoré, mais complètement la licence. Le film est un four intégral. Ah bah là. Effectivement, moi, c'est un des épisodes que j'adore. Moi, je l'adore. Parce qu'il est marrant, ça n'a aucun sens. Mais en fait, je veux dire, tu vois... Mais même le look de Jason est complètement raté. Il a l'air complètement idiot. Mais tu comprends pas comment il est passé du gros. Il a une grosse tête toute ronde. Et on a l'impression qu'il a une tête dans son hublot. Ouais, il comprend pas. Il est à chier. Il y a juste un plan que j'adore, c'est forcément quand il voit la pub pour le match de hockey. Alors ça, c'est excellent. Ah oui, ça c'est excellent. Ouais. Il regarde comme ça, on sait toujours pas ce qu'il veut, on sait toujours pas ce qu'il pense. Ouais. Un échec cuisant, une débandade en race campagne. Mais... voilà. La débandade de ouf. Alors, à un cinéphile averti, est-ce que tu conseillerais ce film? Un cinéphile averti, je pense pas. Là, il va me dire, c'est quoi tes goûts de merde là? Qu'est-ce que tu me fais regarder là? Et alors, et un nanardeur occasionnel? Ah, lui, je lui dis. Je lui dis, vas-y, fonce, tu regarderas un film. Parce que tu sais que moi, c'est un de mes épisodes préférés. Mais oui, il est excellent. Et puis, faut pas oublier que celui-ci, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais la scène de la boxe, elle est mythique. Ouais. Elle est ultra connue. C'est vraiment débile. La scène de quand il shoot dans la radio des punks à chiens qui sont sur le trottoir, elle est épique. Ouais. Celle-là, elle est connue de tous. Mais moi, là, on a des scènes. La scène de la boxe, vraiment, je trouve ça ridicule. Les bruitages. Putain, mais c'est du. Tu crois pas. En plus, ils prennent des patates. Ils bougent pas. Ils sont sur le toit. Il y a rien. Mais on comprend pas. Ils sont sur un toit. Ils sont sur un toit d'un building. Ça n'a aucun sens. Est-ce que les gens qui ont fait ce film ont fait ça uniquement pour le pognon? De fortes chances. Ils se sont dit, on va rincer le truc à mort jusqu'au dernier. Tout pour gagner le maximum de sous. Parce que là, cet épisode-là. Mais en fait, déjà avant, on aurait pu s'arrêter il y a très longtemps. Mais là, celui-là, vraiment. Regarde, le 5, c'était Nawak. Ah ouais. Le 6, c'était bon, moyen. Le 7, c'était moyen. Bon, il a été détruit par les producteurs. Ça se trouve, c'était un excellent film. Et là... Mais ça reste un de mes préférés. Ouais, moi aussi, pareil. Ah ouais. Et alors, du coup, la licence va disparaître là, ça s'arrête là. Pendant quelques années. Clair et net. Pour revenir, alors je vais pas dire vraiment en force. Je suis très partagé sur le film qui arrive. J'arrive pas... En fait, il a des qualités, mais en même temps, il a d'énormes défauts. Donc, Jason Voorhees revient en 1993. Il revient pour Jason va en enfer. Donc cette fois-ci, c'est pas vendredi 13 9. Ouais. C'est Jason va en enfer. Alors avec une jaquette
c'est dégueulasse. Oui, elle est assez crade, ouais. Avec cette espèce de verre dégueulasse qui sort du masque, d'un masque brillant comme ça, avec les flammes de l'enfer. Ouais. C'est assez stylé. Ça annonce du surnaturel, ça c'est clair. Ouais, ça c'est clair, ouais. Et donc, ce film, il y a tout de suite une immense qualité qui pour beaucoup est un immense défaut, c'est la scène d'intro. Ah bah non. Est-ce que tu peux nous résumer cette putain d'introduction? Non mais attends, mais déjà ce film, moi... Mais en fait, il y a trop de trucs à dire sur ce film. Ouais. Bah, on va essayer de... Alors attends, parce donc que je te rappelle, t'as une blonde. Il y a une blonde qui rentre chez elle dans une maison un peu isolée. C'est un peu une constante aussi, ça. Ouais, on a une ambiance un peu forêt. Forêt, macabre, un petit peu. On a une ambiance blonde à poil. Blonde à poil, et là... Et là... Ah mais attendez, parce que là, Jason qui pop. Ouais, donc là il pop. Donc a priori, il est plus dans le lac. Donc il est plus dans le lac, il est vivant, il est plus gosse comme dans le 8 normalement, et pourtant ça reste une suite directe. Il est revenu à son état naturel et il chasse de la belette. Et il chasse de la belette, de la blondasse, à poil, sous la douche, dans une maison isolée, en pleine forêt. C'est magnifique, c'est parfait. Là tu te dis, c'est parfait, incroyable. Et tu dis le film démarre très fort. Très très fort, comme on l'aime. Et là, ça va aller encore plus loin. Alors là. Donc elle cavale. Elle cavale pour la fuite. Jason toujours en marche, bien sûr. Il marche. Et là, guet-apens. Ouais, guet-apens de la police. Guet-apens. Des forces spéciales. Des forces spéciales, même pas la police. Des forces spéciales. Des mecs qui dégringolent des arbres. En rappel. Ouais. Gros fusil d'assaut. Gros mitraillette. Fusil à pompe. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ils sont tout autour de lui. Oui. Et ils tirent tous. Ouais. Normalement, ils seraient tous morts. Parce qu'ils sont en rond, en mode 3-6. Ouais. Ils se tirent tous dessus. Parce que lui, il est au centre. Bon, on va dire, ils sont très, très entraînés. Ouais, bon, allez. Donc, ils tirent très bien. Ouais. Ils le shootent tous, et puis on se rend compte qu'en fait, la meuf, c'était un agent spécial aussi, qui était infiltré. C'était une tentative, c'était un appât. En fait, c'était un putain d'appât. C'était un putain d'appât. Donc, en fait, ce qui veut dire. Alors, attention, c'était un plan. Bon, alors. Validé. Donc... attends. De longue date. De longue date, bah oui. C'est ont dû s'entraîner. Parce que moi, il y a un mec qui dit, je crois comme à l'entraînement, un truc, ça s'est passé comme prévu. Oui, parce que Jason explose. Ah oui, et il explose. Avec sa tête qui fonce comme ça vers les... il explose comme une putain de fusée de carnaval. Donc là, il éclate. Il explose en mille morceaux. Ah oui, direct. Et donc, alors... Ouais, mais déjà là... Là, on est déjà repris. Là, déjà là... Non, mais attends, là, je m'épose. Je fais un point tout de suite avec mon cerveau. Donc, attends, parce que là... On va dire, il est de nouveau dans le coup, il tue des gens. Voilà. La police n'a d'autre choix que cette fois-ci prendre la menace au sérieux. Voilà, pour une fois. Monter carrément un guet-apens, un plan, comme ça, une mission, avec les mecs des forces spéciales pour atomiser ce gars. Et c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Et cette introduction, elle est magique. Elle est magnifique. Elle est certainement une des meilleures qu'ils ont fait dans tous les films. Je pense que pour moi, elle est au même niveau que l'intro où le gros chocolaté il se fait fumer. Là, ça n'a aucun sens. Non, moi, celle-là, c'est la meilleure pour moi. Celle-là, elle est excellente. C'est tellement... C'est tellement, je veux dire, c'est une note d'intention. Tu sais que le film, ça va être du n'importe quoi du début à la fin. Ah ouais. Là, c'est n'importe quoi. Et en fait, en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu la faiblesse du film, finalement. Parce que là, on retrouvera pas forcément le même grain de folie dans tout le film. Ouais, dans tout le film. Sauf quand il est à la morgue, je crois. Ouais, ben le début, quoi. Ouais, il y a un petit délire quand il est nouveau à la morgue. Alors, il y a le médecin qui bouffe son cœur. Alors, attends, mais justement. Là, donc donc ça va être le délire du film, c'est-à-dire Céreste arrive à la morgue. Oui. Et il y a son cœur qui est encore chaud et palpitant là. Voilà. Et on sait pas pourquoi le médecin peut pas s'empêcher de le bouffer. Voilà, ça déjà. Il est comme attiré comme ça. C'est un délire, ça déjà là. Et en fait, ça va être le délire du film, c'est-à-dire que Jason va se réincarner dans le médecin. Il va prendre possession de son corps. Voilà, il va prendre possession des corps qui tuent. Tuer toujours plus de gens. Ouais, bien sûr, c'est toujours le but. C'est toujours son objectif. Ça, lui, il avait life goal, c'était ça. Hein. Ouais. Et donc, en fait, il va passer d'un corps à l'autre comme ça. Alors, à la fin, il va revenir, évidemment. Hein. Oui. Évidemment. Oui. Il va passer d'un corps à l'autre pour commettre son carnage. Et alors, l'idée est bien. Hein. Mais tu vois, moi, c'est un des défauts du film, c'est que du coup... Parce que du coup, on voit pas... Jason Voorhees, on le voit très peu. Ah oui, on le voit très peu. Avec son Pourtant, c'est dommage parce que dans le 9, il a un look vraiment stylé. Ouais. Et d'ailleurs, il a le fameux look, tu sais, où le masque, on dirait qu'il est incrusté dans son visage. Ouais, dans son visage. On peut plus l'enlever. Ouais. D'ailleurs, le médecin il n'arrive pas à l'enlever. Ouais. Ça, c'est dommage parce que le look, il est d'enfer. Et donc, dans le film, en fait, il va tuer du monde. Hein, je crois il tue 21 personnes. Hein, je crois qu'il fait un petit carnage. Il y a beaucoup de morts. Ouais, 21 personnes. Ouais. J'arrête pas de me tromper. Hein. Attends, on est où là? Il est où là? C'est vrai que là c'est loin, je sais plus où on est là.
Bon, il tue plein de gens. De toute façon, il y a beaucoup de morts dans le film. Ah bah ouais. Le film est assez crado, du coup il est assez violent, donc il est sorti en plus il y a quelques années, il était ressorti chez nous en Blu-ray en version non censurée, en version complète. Donc il est assez gore. Il y a le meurtre, l'autre sur la... Quand il lui enfonce la tête dans la grille comme ça, qui est vachement violent. Oui, exact. Il y a l'autre qui cuit comme une merguez. Il y a les flics dans le poste de police. Bref, il y a beaucoup de meurtres. Après, moi, ce film... dis-moi ce que t'en penses, toi, déjà. Moi, franchement... c'est vrai que le gros point faible que je trouve, c'est que Jason, on le voit pas beaucoup. Ouais. On voit pas beaucoup. En fait, l'idée est bien. L'idée, elle est bien. Mais le truc, c'est que ça aurait pas dû durer aussi longtemps dans le film. Ouais. Il aurait dû retrouver son corps plus rapidement. On va dire dans la dernière... un peu plus que la dernière... un peu plus la moitié du film, quoi. Pour qu'on puisse au moins le revoir un peu plus comme on l'aime. Parce qu'il est vraiment cool. En plus, il est vraiment cool. Et bon, après, la scène d'intro, elle est extraordinaire. Donc, le film, globalement, est sympa. L'idée est cool. Mais pour moi, le gros défaut, c'est qu'on voit pas assez Jason. Ouais. On le voit pas assez. C'est le gros bémol pour moi. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le film, en fait, il a plusieurs défauts. On voit pas assez Jason. Je trouve que le final du film est assez chiant. Parce qu'il n'y a pas de meurtre. Parce que du coup, il tire un peu en longueur. Ils se transforment, ils sont à la maison, ils essayent de faire leur rituel pour le renvoyer en enfer. Voilà, l'envoyer directement en enfer, justement, son âme. Il y a l'histoire du ver de terre. Bon, ça, c'est sympa. Mais, et puis surtout, il y a un énorme défaut dans le film. La réalisation. On dirait un téléfilm, c'est vrai. C'est vrai, l'image c'est vrai que là, c'est TF1 Production. C'est un peu, on peut dire comme ça, c'est ignoble. Ouais. Franchement, c'est... Les décors sont vraiment en carton-pâte. Dans le commissariat, on n'y croit pas du tout. On n'y croit pas du tout. Absolument pas. Non. Il y a tout qui fait fake. Mais tu diras, mais même la baraque de la scène finale, t'y crois pas. Non, mais la baraque, c'est les éclairages bleus. Ouais, les éclairages bleus de ouf. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui... Alors, ils ont eu certainement peut-être très peu de budget, je sais pas. Ils ont pas vraiment mis les bouchées doubles pour un retour de Jason, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est un peu... Alors, bénéfice, on peut dire qu'ils ont essayé tout de suite de faire quelque chose d'original. Ouais. Et ça, c'est vrai que, globalement, par rapport aux autres films, c'est un des plus originaux. Mais en même temps, il déçoit pas mal. Ouais. Je sais pas s'il a bien fonctionné. Je suis pas certain. En tout cas, du coup, on va plus le revoir pendant très longtemps. Oui. Alors, il y a juste... la chose qui est excellente quand même dans le film, c'est le dernier plan. C'est le dernier plan. Pour moi, il est excellent. Ah ouais. Qui annonce un crossover qui n'arrivera en fait que 10 ans plus tard. 2 ans. Tu te rends compte? Il aura fallu attendre plus 10 ans où on voit le masque de Jason qui est récupéré comme ça par la main de Freddy Krueger. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est excellent. Donc ça, un petit plus quand même pour le film. Un petit plus, bah ouais. Parce que là, ça annonce un crossover de dingue. Tu le mettrais combien à ce film, toi? Moi, c'est un des plus faibles en réalité. Je pense que je lui mettrais 5. Moi, pareil, 5. Moi, je lui mettrais 5. 5, tout juste la moyenne. Ouais. Vraiment pour l'intro extraordinaire. L'intro qui est à mourir de rire. Le rire. look de Jason, même si on ne le voit pas beaucoup. Ouais. Et puis la scène finale. Ouais. De la main qui annonce le crossover. Le fait que le film est quand même gore. Et qu'il est quand même gore, ouais. Donc juste 5, juste la moyenne. Et donc, alors après, qu'est-ce qu'on fait? On les critique dans l'ordre chronologique de l'histoire. Parce que l'histoire... Parce qu'en fait, on pourrait passer tout de suite, du coup, à 2003, Freddy contre Jason. Oui, Freddy contre Jason. Et ça, c'est incroyable. Le crossover attendu, réalisé par Ronnie Yu. Oui. Donc un réalisateur de Hong Kong, mais qui a fait du très bon taf avec Chucky. Ouais. Il a réalisé le fils de Chucky et la fiancée de Chucky et le fils de Chucky, qui sont vraiment cool. Ils sont vraiment excellents. Et on va dire, il va appliquer un petit peu cette méthode sur les deux franchises, quoi. Et ça, franchement, pour moi, je te l'avais déjà dit. Je sais qu'il est pas vraiment dans la saga, mais pour moi, c'est un film excellent. C'est le meilleur quelque part. Pour moi, c'est le meilleur. Il est excellent. Celui-là, il est excellent. J'adore ce film. Déjà, Jason, on l'adore. Ouais. Il a de nouveau un look de ouf. Il est excellent. Il est de nouveau vénère de dingue. On a Freddy comme on l'adore. Vénère de ouf. Une pourriture. Pourriture à 300%. Ouais. Des petites punchlines rigolotes. On a un contraire. Il est vraiment très très bon. Moi, je l'adore. Vraiment excellent. Ah ouais. Je l'ai vu à l'époque. J'ai adoré. Même s'il avait des critiques de merde. Ouais. J'ai pas compris. D'ailleurs, en fait, j'étais. Du coup, j'avais acheté le DVD. Je suis pas allé le voir au cinéma, mais j'avais acheté le DVD à reculons parce que je m'étais dit putain, ça va être naze en fait, tu vois. Et en fait, non, il y a beaucoup de meurtres. Ouais, beaucoup de meurtres. Alors que pourtant, au départ, on était parti sur un 1v1. Et malgré tout, on a quand même des meurtres. On a des meurtres, de la violence. Une vingtaine de morts dans le film. Il y a Jason qui tue. Moi, j'adore la répartie. La scène est énorme. Ça, c'est excellent. La scène avec... Après, moi, c'est vrai que pour moi, le défaut du film, c'est que j'ai toujours trouvé que Freddy contre Jason, c'était plus un film de Freddy.
C'était plus Freddy. Parce qu'il se sert de Jason pour revenir dans la partie, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est qu'il se sert de Jason. Le combat entre les deux, j'adore. Mais le combat entre les deux, il est excellent. Et puis on a quand même le final à Crystal Lake. À Crystal Lake, ça, c'est excellent parce qu'au départ, tu te dis. C'est pour ça que, en fait, il y a quand même un juste milieu. Oui, parce qu'au départ, t'as Freddy qui se dit je vais me servir de Jason pour pouvoir revenir dans Elm Street, causer des meurtres par le biais de Jason dans Elm Street. Ouais, mais Jason arrive à s'émanciper du truc. Mais il arrive à s'émanciper du truc, à reprendre le contrôle, et du coup, Freddy arrive à Crystal Lake. Et là, on a encore confrontation. Le final de la confrontation est excellent. Alors, les personnages sont toujours aussi débiles. Ils sont toujours aussi cons. En fait, on s'en fout complètement. On remarquera qu'on en parle presque pas. On en parle même pas là. Ah bah ouais, là on en parle même pas. Oui. Mais le film, justement, le film, il est vraiment très très bien dispersé entre les deux. Ouais. C'est globalement moi je trouve que c'est vraiment un bon film d'horreur. Trop bien celui-là. Il est excellent. Ah oui, pour moi celui-là. Moi c'est bon, c'est vrai que si je dois lui donner une note, c'est 9. Moi 9, j'allais dire excellent. Ah bah oui. C'est un de mes préférés. Il y a pas photo quoi, il est vraiment non, il est énorme par rapport à tous les autres films qu'on a vus, il est clairement totalement au-dessus. Ah oui, largement. Ah là, il y a même pas de doute en fait je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment apprécié, je suppose. Oui, je pense qu'il à l'époque, il a été très critiqué, beaucoup de gens étaient très déçus, mais après quand je l'ai vu, moi j'ai dit mais tiens, mais pourquoi ils sont déçus, il est vraiment bon, il est bien, franchement, Moi j'adore. Alors celui-là il dure un peu plus longtemps que les autres, je crois. Il dure presque 1h40, je crois. Je crois 1h35, 37, 97 minutes, je crois. C'est un détail. Un bon film, des bons effets spéciaux, des bons meurtres, une mise en scène qui est très bonne. Globalement, même si vous avez... Alors bien sûr, ça s'apprécie beaucoup plus quand on apprécie déjà les autres films. Oui, mais honnêtement, c'est un film même qu'on peut regarder comme ça. Même si c'est con de pas capter les clins d'œil du coup. C'est vrai. C'est vrai. Mais globalement, celui-là, on pourrait le prendre comme ça et le regarder. Vous avez un film complet. Alors, je sais pas si tu as autre chose à dire sur celui-là. Non, à part c'est mon préféré. Et qu'il est excellent. Et qu'il faut aller le voir. Et qu'il faut le voir. Avec la jaquette, elle est énorme. Avec la jaquette, elle est excellente. Face à face, comme ça. Le titre Freddy contre Jason. Tu peux pas tester. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Oui, là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Aujourd'hui, on ferait Art le clown versus je sais pas, et qui c'est la meuf d'Hellraiser. Oh là, ouais, oh putain. Ah putain, Art le clown, il lui ferait ça peut-être. Il marave. Ouais. Et alors chronologiquement, on termine entre guillemets l'histoire de Jason finalement quelque part. Avec alors un film qui est en fait sorti un an avant. Oui. Donc en 2002. Oui. Jason X. Voilà, celui que j'ai regardé hier. Ouais. Oui. Et alors? Écoute. Alors, j'ai donné un indice dans. Est-ce qu'on serait pas sur du nanar plus? Ah, on est sur du nanar cosmique. Ouais. Et là, on peut le dire. Spatial. Interspatial, intergalactical, tout ce que tu veux. Là, c'est incroyable. Ouais. Là, on peut vraiment dire qu'il n'y a rien qui va. Ouais. Là, il n'y a vraiment rien qui va. Putain, j'adore ce film. Ce film, moi, c'est un de mes préférés. C'est une anomalie. Ouais. Je ne comprends pas. Du coup, je l'ai regardé hier. Encore une fois, sous tes conseils. Et à viser, mon cher collègue, bien évidemment. Et donc les mecs ont attendu 9 ans pour pondre ça. Et donc, déjà, vous constatez la chose, c'est que là, c'est Jason X ou Jason 10. Ouais, on sait même pas. On sait même pas comment ça s'appelle. Moi, je dis Jordi X. Moi, je dis X, voilà, parce que c'est sympa. L'intro du film, déjà, on commence par un petit générique. Donc, ils l'ont une fois de plus arrêté. On sait pas comment. Là, ils ont construit un On sait pas comment. Non, on sait pas. On sait pas, là, on sait pas. Il était censé être retourné en enfer. Mais bon, visiblement, entre-temps, il est revenu. Voilà. Ils l'ont arrêté. Ils ont construit un putain de centre. Un centre futuriste. Centre futuriste créé à Crystal Lake, parce qu'ils sont malins. Pour le retenir en captivité. Donc t'imagines l'argent qu'ils ont insufflé dans ce truc juste pour arrêter un mec. Et pour un téléchèque au final en plus. Parce que ça n'a aucun sens. Donc le mec il est dans une salle vide accroché à 3 chaînes alors que ça fait 9 films qui marquent tout ce qui bouge. Visiblement rien ne l'arrête. Ils l'ont accroché à 3 chaînes rouillées, ça n'a aucun sens. Ils se font tous buter, les gros kékés qui arrivent au début, la situation est sous contrôle. Et on a remarqué parce que t'as pas fait long feu, t'as duré 2 minutes. On rencontre aussi tout de suite le personnage principal du film. Et on rencontre le personnage principal du film, la meuf. C'est quoi son boulot déjà? Elle, je sais plus, je crois que c'était une chercheuse ou un médecin qui devait justement le garder en captivité, mais qui devait l'envoyer normalement mourir. Et puis au départ, du coup, il y a ce petit groupe de militaires. Mais tu te rends compte la connerie. Ce petit groupe de militaires, non, il nous le faut vivant pour des expériences. Ils font des expériences. Parce qu'ils veulent savoir comment il fait pour rester en vie tout le temps. Parce que décapitation, pendaison, il n'y a rien qui marchait.
Et donc on en arrive là. Et là, ben, Tuerie, on commence le film par une Tuerie. Voilà, il est bien vénère, il se décroche de ses chaînes, il bute les militaires qui venaient le titiller. Et là, on arrive sur une petite course-poursuite d'une ou 2 minutes dans cette, dans ce complexe militaire où on sait pas trop ce que c'est. À la Resident Evil. À la Resident Evil, un peu. Ouais. Et puis, on se retrouve dans une salle de cryogénisation. Et là, on sent le traquenard. Là, on sent le traquenard. On sent que ça va avancer dans le temps. Ouais, là, on sent qu'il y a un truc. Oula, une petite cryo. Bon, la meuf, on sait pas par quel moyen. Elle arrive à le foutre dedans. Ouais. Cryogénisée. Elle se prend un coup de machette parce à travers la machine. À travers la machine qui est normalement blindée, parce que normalement ça tient le froid. C'est censé être congelé à vie là-dedans. Donc. Et donc là, on se retrouve 500 ans plus tard. Et là, d'un coup, un time-lapse de ouf. 500 ans plus tard. A priori, la Terre aurait explosé, mais pas cet endroit. Pas cet endroit. Des scientifiques complètement tarés qui arrivent, qui vivaient dans l'espace. Donc là, déjà, déjà, avant, je vous dis ça, là, il y a un problème. 500 ans plus tard, Terre qui explose, pas Crystal Lake. Non. Les scientifiques qui arrivent en t-shirt. On a trouvé c'est une bande d'abrutis, mais ils sont encore plus cons. Ils sont trop cons. Ils ont l'air encore. Alors, c'est censé être des ça qui est dingue. Je sais même plus quel. On est en 2455. Ouais. Et ils sont encore plus cons que ceux qui étaient là dans les années 80. Ouais, qui étaient même pas scientifiques. Qui étaient même pas scientifiques. Donc je te dis même pas l'évolution de l'humanité là. Et Jason, même cryogénisé, il coupe des bras. Il coupe des bras. Eh oui. Et lui coupe un bras, flac. Y a rien qui va. Qu'est-ce que c'est la meilleure idée? Il y a l'humour dans le film. Ouais, mais l'humour en bas du front, ça n'a aucun sens. Donc ils récupèrent, ils sont intrigués, ils font des recherches. Qui sait ces deux-là? Il y a quand même quelques générations qui nous séparent. Ouais. On va les embarquer dans notre vaisseau spatial. Donc a priori, ils ne voient pas l'aspect, ils ne voient pas l'aspect un peu hostile de Jason qui est congelé. Je le rappelle, la machette en l'air. Droit vers la porte de sortie. Et donc la meuf qui a un trou dans le vide, machette au sol, 2 machettes. Et donc il demande on va les embarquer les deux, c'est parfait. On va essayer de les décryogéniser. Voilà, décryogéniser dans l'espace. Là. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Finalement. Et donc ils les mettent à réchauffer. Mettent à réchauffer sur des plaques à induction. Ouais. Du futur. Automatiquement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, j'adore la scène. On apprend que du coup Jason avait tué 200 personnes environ. Il se renseigne. Voilà, t'as embarqué qui dans ce vaisseau? Jason et la nana. Jason, c'est un tueur de ouf. Ah bon? T'en doutais pas qu'une putain de machette dans les mains. Et avec un masque de main. Avec un masque de ouf. L'apparence de mort-vivant. Un truc de dingue. Et ils le mettent sur une plaque à induction pour le faire chauffer. À la seule merci d'une petite, je sais pas, c'est une docteure, c'est une scientifique. Bon, à la voir. Je dirais pas trop. Travaille dans une boîte de striptease. Dans une boîte de striptease, crop top de ouf, ultra moulant, des formes de dingue, la blonde bien foutue. Par contre, elle va se faire atomiser. Par contre, elle se fait atomiser d'une force. Ah oui, mais il fallait pas laisser cuire Jason sur la plaque. Mais t'imagines comme ça doit schlinguer. Ah bah ouais, mais le mec, il doit sentir le mec a réchauffé, mais le bouc, il doit sentir le bouc. Alors avant que dans le futur, ça pue pas. Ouais, tu le diras après. Il y a la plaque à induction, automatiquement, il y a haute du futur. Ventilation aéroportée. Alors il lui met la tête dans le truc cryogénique. Et voilà, il la congèle sur place. Ouais. Et il lui explose le crâne contre la table. En fait, c'est un des meilleurs meurtres du film. Ah ouais, elle l'explose en mode glaçon frappé là. Ouais. Et donc il va se mettre à massacrer. Et maintenant il se dit maintenant je fais le tour du vaisseau. Pseudo-scientifique. Ouais, faire le tour du vaisseau, j'ai buté tout le monde. Ouais. On sait pas encore une fois quel est le but parce que s'il a buté tout le monde, on sait pas comment il comptait repartir. Mais bon, à la limite, bon. À la limite, on va dire lui, il est complètement con. Lui, ils l'ont dit, ils ont fait des analyses d'un scanner. Il a un petit cerveau, ils se sont foutus de sa gueule, mais bon, a priori, retour de flamme flagrante. Là, c'était chaud, le karma. Et puis, il y a rien qui va. Des militaires, parce que oui, ils ont quand même encore des militaires dans l'espace qui sont chargés de la protection des scientifiques. Là, c'est chasse à l'homme. On va chasser Jason dans un vaisseau avec grosse artillerie lourde. Ils ont des armes, des flingues du futur complètement ridicules. Des flingues du futur, n'importe quoi. Les mecs, ils sont combinés. Ça sent le plastique à des kilomètres. Ça n'a aucun sens. La combinaison en mode grosse armure, pareil, elle ressemble à rien. Les mecs, ils font des simulations informatiques. C'est un ultra nanar. C'est un nanar. Nanar. Mais nanar de l'espace. Nanar de l'espace. Ça n'a aucun sens. Il dure 1h30. C'est en mode Alien, le 8e passager, mais alors là. Là, c'est. Ah ouais. Là, il y a rien qui va. C'est n'importe quoi ce film. Est-ce qu'on peut parler du cyborg?
Le cyborg. Bah, qui sort de Matrix, là. Le cyborg qui sort de Matrix. C'est une nana, elle ressemble à rien. L'actrice est dégueulasse. Elle est dégueulasse, l'actrice. Elle est habillée avec un costume. Globalement, il joue tout super mal. Mais elle a un truc en plus. Elle a le droit à une scène incroyable de fight en 1 contre 1 contre Jason. Putain, mais version Jason vs Cyborg. Ouais. Là, c'est dingue. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que du coup, la boxe, ça les avait pas suffi. Il fallait faire du kung fu. Kung fu, mélange mitraillette, double gueule. Bah, la Matrix, en fait. Ouais, 3-6, no-scope, roulade, tout ce que tu veux. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va, elle se fait marave de toute façon. Vous vous en doutez. Et Jason, alors, se transforme en Uber Jason. Subit une transformation incroyable. Ouais. Parce que là, il a aussi un look d'enfer. Il faut le dire. Ouais. Il a un look d'enfer. Le look, il est excellent. Je sais pas, il y a du titane ou j'en sais rien. Il tombe sur une machine, il y a du métal qui lui coule dessus et ça le reforme en mode cyborg. Un masque métallique. Ouais, il est classe quand même. Effrayant comme une espèce d'énorme brute là. En mode énorme brute, mélange Jason et Terminator, on comprend pas. Ouais. Et puis pareil, des 1 contre 1 de fou, des mecs qui se tapent dessus, des coups de machette. Le vaisseau qui explose 10 fois. Les vaisseaux qui explosent 10 fois, des suicides par explosion. Y a rien qui va, on comprend pas. Il bute tout le monde. D'ailleurs, moi c'est un truc, alors je reviens un peu sur le début du film, mais... Ouais. Moi, tu ramènes des gens cryogénisés dans ton vaisseau pour faire des expériences. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de faire l'expérience. Ouais. C'est pas d'aller niquer avec les 2 nanas qui sont à côté, de chaque côté dans une chambre. On comprend. Mais ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est quelque part, c'est dans la série, ça. C'est dans la série, mais c'est trop con. Ouais. Là, on nous montre des scientifiques normalement qui ramènent des gens qui ont 500 ans d'âge. Bah, en fait, finalement, c'est un peu marrant, mais tu vois, les films que je préfère de la série, c'est finalement les plus idiots, cons, ceux qui n'ont aucun sens. Mais celui-là, il est d'une bêtise. Celui-là, mais c'est n'importe quoi. Mais d'une bêtise crasse, il est à se dessus. C'est n'importe quoi. Mais celui-là, il est vraiment marrant. Il est marrant. Moi, j'ai rigolé. Divertissant à mort. Il y a différents plans, parce que la réalisation, bon. Elle est vous aurez compris que c'est n'importe quoi. Il y a différents plans qui sont énormes. Les vues d'en dessous, quand elle tire avec les double guns, c'est incroyable. Stylé, hein. Stylé de ouf. Le 3-6, on n'y croit pas. Le cyborg, quand il se fonce dessus, les petites répliques. Il n'y a rien qui va. Aucun personnage n'est attachant. On comprend pas. Le mec, on a putain de scientifique qui fait des cyborgs. Pendant que Jason se fait décryogéniser à côté et qui tue du monde, et lui, il essaie de créer des nibards à son robot. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est? En fait, on se demande, mais vous étudiez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Vous avez 500 ans de plus d'expérience par rapport à notre époque, et vous êtes toujours aussi con. Après, faire des nibards du futur, ça me paraît un truc vachement qu'on ferait. Ouais, ça le ferait. Mais non, parce que là, théoriquement, si on part sur cette hypothèse, on l'aurait déjà fait. Le cyborg, c'est le premier truc sur lequel on se serait penché, c'est ça. On est déjà en train. Donc voilà. Donc déjà là, mais ça c'est dingue. Et puis le final de Jason avec le militaire en spationaute là, qui s'éjecte du vaisseau version crash ultime sur la Terre, météore, il prennent feu et tout quand il passe l'atmosphère, c'est incroyable. Tu crois qu'il est encore vivant? Je pense qu'il est vivant. Je pense qu'il a envie. Il part parce que c'est notre Jason intergalactique. Mais j'aimerais tellement une suite à ce film. Une suite, je sais pas. On en a discuté. Comment pourrait-il faire une suite à ce genre de film? Comment serait-il? En fait, il faudrait qu'il y ait un vortex et il revient dans le passé. Ouais. Non mais moi je dis, on est dans l'époque des multivers. Ouais, voilà, ouais. Moi je pense que maintenant faut nous faire un retour de Uber Jason ultra vénère versus Troisième Reich. Ah bah ouais, versus Troisième Reich. Genre il est Uber Jason mais il revient dans le passé, tu sais, truc de ouf. L'arme ultime des Américains contre le Troisième Reich, un truc de ouf. Le scénar de dingue. Mais est-ce qu'on ferait pas un truc comme ça? Ce serait énorme. Ce serait fou. Avec un budget dingue. Moi, j'imagine bien des nazis ultra vénères. Réalisé par John Travolta. À la MP40. Travolta à la MP40 en mode gros nazi. Avec Gérard Depardieu en Hitler. Ça tire dans tous les sens. Gérard Depardieu. Mec ultra vénère. Et puis, notre Jason. Uber Jason. Toujours à la machette. Bah du coup, c'est le méchant utilisé par les gentils, quoi. Ouais, voilà. Ouais. C'est un peu à Lucas dans Helsing. Ouais. C'est le Troisième Reich, c'est tellement mauvais qu'il faut utiliser. Il faut utiliser encore quelqu'un de pire pour pouvoir les empêcher d'avancer. Il faut utiliser le mal, le mec qui vient de l'enfer, qui a survécu à l'enfer. Jason. Tu sais, il reprend le débarquement, il n'y a qu'une barge.
Il y a qu'une barre. Et il y a lui qui sort. Et tu vois des plans gros sulfateuses qui bourrinent. Il y a des sulfateuses à machette. Tu vois des trucs qui partent. Bon. On part un petit peu loin. Là, c'est utopique. Là, on parle d'un truc qui me ferait rêver. Ouais. Mais là, non. Bon. Je pense qu'on a tout dit sur ce film-là. En tout cas, voilà, c'est ce film. Voilà. Foncez, j'ai envie de dire. Ah bah là, franchement, foncez. Pour moi, celui-là, c'est 9. Hein. Ah bah, je l'adore. Moi, je l'adore. Celui-là. Encore une fois, pareil. Pour le goût, oui, c'est 9. Bah, disons maintenant, cinématographiquement parlant. Je te promets, des films classiques. Donc, sans compter Freddy contre Jason, c'est mon préféré. Il est énorme. C'est mon préféré. Il est trop con. Celui-là et le 8, c'est mes préférés. Putain, c'est énorme. Et donc, on va terminer. Alors, un peu moins rigolo. On va terminer avec le remake, reboot de 2009. Ouais, voilà, 2009. Alors, de Marcus Nispel. Alors, moi, je mettais vraiment beaucoup d'espoir sur ce film. Ouais, c'est vrai qu'on attendait beaucoup. Et il démérite pas. Mais en fait, le défaut de ce film, c'est que finalement, c'est un épisode de plus. Ouais. Qui est totalement dans la mouvance des films classiques, des films du début. Ouais, exactement, en fait. Ouais. Et il se démarque pas vraiment. Bah non, parce que finalement, bah moi c'est, bah encore une fois parce que je fais tout l'inverse comme d'habitude. J'ai commencé par celui-là, avant que tu me conseilles de regarder vraiment toute la série. Et du coup, bah c'est vrai que tu t'en rends encore plus compte. Ouais. Parce que tu regardes celui-là, tu dis bon 2009, normalement grosse avancée quand même, il y a 40 ans d'écart. Ouais, quand même. Tu dis non, il y a 30 ans d'écart. Tu te dis attends, 30 ans d'écart. Normalement là, je pense on a eu grosse violence. Entre-temps. Ouais, je pense à la grosse violence, un petit peu de d'innovation dans le scénar peut-être ou dans les meurtres. Entre-temps, on a eu des très très bons films d'horreur. Oui. Je crois qu'il y a déjà eu, il y avait déjà eu le remake de La Colline à des yeux. Il y avait déjà eu Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse. En fait, on a eu quelques... La même année, on avait Halloween 2 de Rob Zombie. Ah ouais. Donc en fait, on avait des trucs de ouf. On a eu déjà et avec beaucoup de gore. Et oui, avec beaucoup de gore. Et donc on s'attendait un peu à ça. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai commencé par celui-là, j'ai repris les originaux après. Ouais. Et en fait, quand tu regardes les originaux, tu dis, bah, il n'y a pas eu vraiment de différence. Non. Il n'y a pas eu une vraie évolution entre les deux. Visuellement, c'est mieux. Ouais, visuellement. La réalisation est mieux. Elle est bien. Mais par contre, ça, il faut les acteurs sont à chier. Les acteurs sont toujours à chier. Ça reste une constante, je pense, de la franchise. Et après, Jason est stylé. Il reste stylé. Mais par contre, au niveau des meurtres, on n'a pas inventé grand-chose. Bah, Jason, son look, il est vraiment cool. Ouais, il est stylé. Il redevient à peu près un humain. C'est plus un zombie, en tout cas. Peut-être que le fait d'avoir retraversé l'atmosphère, il y a eu un truc. Inversion d'épaule, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, il était stylé. Ouais. Et mais au niveau des meurtres, au niveau du gore, on n'a pas d'innovation, on n'a pas de renouveau. C'est vachement brutal. C'est brutal, mais visuellement, c'est pas gore. Ouais, il manque un truc. Ouais, il manque. Bah, en fait. Donc légère déception. Finalement. Ouais, moi en fait, le film, à ma première vision, franchement, je suis allé le voir direct. J'étais vraiment déçu en sortant de la salle. Ouais. Ah ouais, j'étais déçu. Franchement, je me suis dit, pas en sortant de la salle. Ma salle qui en fait était Internet. Hein. Internet. J'ai bien sûr foncé sur la première copie pirate que j'ai trouvée. Mais ouais, j'étais vraiment déçu. Je me suis dit, putain, mais tout ça pour ça, tu vois. Ouais. Alors, le film, pour moi, il a une grosse qualité. C'est la réalisation est vraiment bien. Elle est bien. Mise en scène, réalisation. Les acteurs sont à chier, mais finalement, on s'en fout parce que l'attraction, c'est Jason. Ouais, c'est Jason. Ça, c'est clair. Oui, le réalisateur, je pense qu'il a tout de suite capté ça. Ouais, carrément. Et il y a quand même un truc que j'aime bien dans le film, c'est qu'il y a beaucoup d'action. Ouais. Il y a tout le temps des meurtres. Il y a un bon rythme. Et surtout, ce qui est vraiment cool, c'est que la première demi-heure, t'as un mini Vendredi 13 dans le film. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ça qui est étonnant. La première demi-heure, on te présente un groupe de personnages qui, en fait, mais tu le sais pas, va se faire déboîter tout de suite, en fait. Ouais, c'est vrai. En fait, t'as un mini-film dans le film. Et après, on va suivre un des personnages qui va revenir, qui est en fait de la famille d'un de ceux qui a disparu, qu'on a vu dans la première scène. Mais première scène qui dure 20-25 minutes. Ouais, quand même, ouais. Et ça, c'est vraiment pas mal parce ça, que t'as l'aspect deux films pour le prix d'un. Ouais, en fait, c'est comme si t'avais le 1 et le 2 en même temps, quoi. Ouais. Mais en dehors de ça, il est sympa. C'est juste un bon petit film. C'est ça. Alors que moi, en fait, honnêtement, j'espérais vraiment un retour en grâce de la licence. En fait, j'espérais peut-être le premier vrai bon film. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Vrai bon film. Parce que le film, il est clairement fait sous un angle sérieux, là. Oui. Mais bon, même s'il y a toujours des gonzesses à poil, il y a toujours le côté très con. Sûr. On fume du shit, on fait n'importe quoi. Ouais. Mais globalement, il a un aspect, comme les slashers de ces années-là, il a un aspect très premier degré, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et
il m'a déçu quand même. Alors, je le regarde toujours avec plaisir, mais c'est vrai que dans la saga, c'est pas un de mes préférés, tu vois. Non, du coup, non, effectivement. Petite déception quand même. Combien tu lui mettrais sur 10 à celui-là? Je lui mettrais quand même un 7. Il est quand même sympa. Ouais. Il est quand même mieux que... 2007. Ah bah oui, ouais. Mais... pour la réalisation, c'est quand même un gros plus sur celui-là. Tu vois, je le préfère quand même que Jason le mort-vivant. À choisir. Ouais. Maintenant, je le préfère même qu'un nouveau défi. Je préfère quand même... limite. Ah, moi, je trouve que c'est un peu kiff-kiff. Moi, j'ai mis la même note pour les deux. Donc, Mais disons que c'est vraiment dommage. Et surtout que depuis... Alors, on peut peut-être... Bon, là, on a fait le tour de tous les films. Oui, ouais. Et depuis, plus rien. Depuis, plus rien. Des rumeurs, des peut-être, des est-ce que... Des ah bon des qui ça et pourquoi surtout des pourquoi des fois comment alors il y a des rumeurs, est-ce que oui ou non ils vont nous pondre un énième film de parce que là depuis 2009 il n'y a plus rien eu, c'est vraiment quand même Halloween c'est frotté, mais après j'ai envie de dire si c'est pour nous faire une Halloween autant rien faire honnêtement. En fait la différence c'est que disons que les vendredis 13, ça a toujours été bas du front et du divertissement, quoi. Ouais. Du divertissement d'horreur à bas du front à mort. Mais ouais, moi, franchement, qu'il me ferait une Halloween, ça me ferait mal. Hein. Franchement. Ah ouais. Et il devrait faire un Jason en mode progrès, tu crois pas? Non, non. Jason version 2023. Ouais. Non. 2023 qui, selon moi, va être pire que 2022. Il y a des chances, vu comme ça commence, laisse tomber. Mais non. Je sais pas. Moi, pas. maintenant, c'est vrai, si on doit faire une petite relation encore pour parler d'un petit truc. Ouais. Parce que là, je revois l'affiche de Jason à New York. Ouais. Là, prochainement, on a Scream à New York. Ouais. Alors, si on se base. J'espère que la ville de New York ne portera pas malheur à Scream. Bon, c'est pas le 8e épisode, c'est le 6e. Mais bon. On verra. Ouais, ça, on verra. Mais bon, après, c'est vrai que maintenant, pour vendredi 13, ce serait quand même bien d'avoir quelque chose de... Mais est-ce qu'il y a vraiment des projets Mais en fait, il y avait des rumeurs il y a pas longtemps, puis on n'entend plus rien. Ouais, on n'entend plus rien. Il y avait des rumeurs d'un nouveau film, on n'entend plus rien. Ça fait des années que parfois il y a des rumeurs, mais il se passe rien. Il n'y a rien qui est annoncé. Rien du tout. Là, à ma connaissance, il n'y a rien qui est annoncé. Non, il n'y a rien normalement là. Bah, moi, c'est vraiment dommage parce que moi, c'est mon tueur préféré. Ouais, tu l'as dit plusieurs fois, c'est vrai que... Moi, c'est le masque de hockey, quoi. J'adore son côté mort-vivant aussi, son côté increvable. Ouais. Son côté aussi, le côté nanar et con des films, moi, j'aime bien, tu vois. Et franchement, mais j'aimerais bien, en fait, qu'il tente de faire un bon film, quoi. Ouais, franchement, ce serait bien. Un vrai bon film bien sérieux, comme ça. Ouais. Avec du gore qui tâche. Un gros gore qui tâche. On devrait donner le projet à Damien Léon. de Terrifier 2. Et putain, parce que là, il pourrait nous faire un truc de... Ah ouais, et putain, là, ça me ferait rêver, ça. Ah ouais. Là, maintenant, tu fais le nouveau vendredi. Vas-y, on veut relancer la licence. On veut relancer la licence. Mais tu sais que, franchement, moi, je serais le producteur. J'essaierais de contacter ce mec. J'essaie le truc. Et même, tu vois d'un coup une affiche qui pop de nulle part. Vendredi 13. Je sais pas, le titre, on s'en fout, le comeback. Et tu vois Damien Léon à la réalisation. Ouais. Bah là, je signe. Je donne un petit bifton. Je vais le voir au ciné. 13 € la place. Parce que d'ici là, peut-être même 14. Donc, ah ouais, carrément. Mais, disons que... Globalement, qu'est-ce que t'as à dire sur cette saga finalement? Globalement, on a fait le tour là. Qu'est-ce que t'as à dire en fait? Qu'est-ce que t'en penses? Globalement, c'est vrai que je l'ai découvert grâce à toi, donc déjà, merci Puch. Merci Puch d'avoir agrémenté ma culture cinématographique. Bien évidemment. D'excellents films. Bah oui. C'est vrai que bon, on en a quelques-uns dans cette liste. Certains des très bons. D'autres des très mauvais, mais globalement paradoxalement toujours du bon divertissement. En fait, globalement, c'est ça que je dirais vendredi 13. Globalement, c'est sympa. Voilà, globalement c'est sympa, c'est marrant, c'est du divertissement. Même sur les plus nazes, on arrive à retrouver des trucs qui nous font au moins marrer. Donc franchement, moi c'est une saga que j'apprécie. Moi aussi, pareil. C'est une bonne petite réussite, moi j'aime bien. Franchement, et c'est pour ça que j'attends aussi du coup, j'espère une suite. Moi aussi. Ou en tout cas, c'était pas une suite parce que moi les suites, ça va être chaud mais au moins un nouveau film vendredi 13, ce serait parfait, quoi. Bah moi, voilà, globalement, si je devais parler de la série, moi c'est une série d'horreur que j'aime beaucoup. J'adore Jason Voorhees, j'adore son histoire à la con, j'adore le fait que chaque film est la suite de l'autre. Ouais, ça c'est incroyable. Mais ça, c'est cette volonté acharnée de faire des suites, même quand c'est complètement absurde. Quand ça n'a aucun sens. Mais moi, j'adore ça. Bah, c'est bien, cette connerie abyssale qui habite les films. Moi, j'adore. Et puis un tueur iconique, quoi. Que c'est vraiment une saga que j'apprécie particulièrement. J'aimerais tellement voir des versions uncut des films, même si apparemment c'est
je crois les bobines sont abîmées. En fait, on pourra plus. Ouais, apparemment c'est définitif, on pourra plus les avoir. Ça, c'est bien. Mais bon, c'est comme ça. Il faut les prendre pour ce qu'ils sont. C'est du pur divertissement à la con. Finalement, on traverse pas mal de décennies quoi, avec ces films. Ouais. C'est vraiment sympathique à découvrir. Franchement, si vous les avez jamais vus, je vous conseille la série, sans déconner, c'est vraiment sympa. Vous en regardez un de temps en temps, vous fendez la gueule. Ça dure pas longtemps. C'est très très con, mais c'est très très amusant. Ouais, carrément. J'espère, pareil que toi, j'espère un nouvel épisode à l'avenir qui soit sympa ou qui soit un énorme nanar, qu'on rigole un petit peu. Et puis, écoute, on va s'arrêter là. Alors, c'est des films qui, à travers les époques, qui ont toujours été raillés de toute façon. Ah bah oui, ça, de toute façon. Mais c'est incroyable, j'ai toujours lu, même pour le remake de 2009, j'ai toujours lu que des critiques négatives. Bah, je pense, mais après, globalement, vraiment, je pense que les gens, ils prennent vraiment le côté cinéma. Ouais. Ils prennent pas le côté un peu, c'est un nanar, c'est second degré, allez, il faut arrêter. Mais même personnage, mais en fait, le personnage est à l'image des films, il est complètement con. Ouais, il est complètement. Et on va peut-être s'arrêter là-dessus. Sur cette belle. Alors, j'espère que ces petites rétrospectives vous a plu. Et puis, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.